Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 6 de 90 minutes sans filtre. Alors pour rappel, c'est tous les... Il est 21h et donc on va pouvoir enfin commencer cet épisode 6 et l'avantage de cet épisode 6 c'est que ce ne sera pas comme l'épisode 5, je ne serai pas seul. J'ai à nouveau à mes côtés euh, mon ange gardien, enfin voilà, celui qui me permet de pas raconter des bêtises sur la fiscalité, même si ce soir la fiscalité, honnêtement, c'est pas le thème. Mon conseil de poche, Mathieu, comment tu vas? Ça va, tu m'entends bien? On t'entend bien. Je vais te mettre en plein écran. C'est assez parlant ton fond d'écran Ouf. sur l'endroit dans lequel tu es. Ouais, j'ai entre l'endroit, entre la dégaine, là, on fait au mieux. Déjà, je suis là. Déjà, je suis là parce que c'était un petit coup de stress encore, là, juste avant d'arriver. Parce qu'on a mangé dans un endroit, parce que chez nous, il est midi. Et du coup, on a mangé dans un endroit où on pensait avoir la Wi-Fi. Finalement, on l'avait pas, encore une fois. Et donc, du coup, on a mangé vite, vite, vite. On a repris la voiture et on s'est arrêté au McDo pour choper la Wi-Fi. Donc Bon, voilà, un petit en coup tout de cas, stress, mais on est là. franchement, c'est cool que tu sois là. Je me suis senti seul la semaine dernière et c'était vraiment un sujet sur lequel ça aurait été hyper sympa que tu sois là. Les amis, d'ailleurs, Ouais. l'épisode est en rediffusion sur ma chaîne YouTube, donc allez le voir. Ce soir, les amis, un thème exclusif dont on parle pas sur les réseaux sociaux ou très peu. Ce soir, on va parler d'humidité. J'ai dit humidité et pas humilité. Voilà. Donc humidité. Alors on va pas parler juste tous les deux de ça. Alors moi, je suis plus ou moins un expert en humidité parce que j'ai eu des problèmes d'humidité dans mes investissements locatifs. Mais on a une experte ce soir avec nous. On a Saloua qui est notre invité ce soir et qui va nous parler d'humidité. Alors, est-ce que Saloua est là? Je crois que oui. Euh, voilà, je vais pouvoir l'inviter. Et donc, les amis, avant que Saloua arrive, quelques petites règles. Bonsoir, Salut, ça quelques va? petites règles. Salut. Très, très bien. Et très heureux de t'accueillir. Alors, je te donne la parole de suite, mais juste quelques petites règles, les amis, importantes. D'abord, il y a un record à battre. 75 000 likes sur l'épisode numéro 3 ou 4 avec Dimitri Larouti. Donc, si la team de Saloua est là, commencez à tapoter. Ça se passe sur mon front pour tapoter. Pensez à partager le live juste en bas, là. Vous avez un petit encart, une petite flèche comme ça pour partager. Donc, pensez à partager le live à tous vos amis. On va parler d'humidité, donc avec Saloua ce soir. Les amis, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et Mathieu se chargera de les poser à Saloua. Saloua, bonsoir, bienvenue. Comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Vous Très, allez très bien. bien? Ouais, 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 on va très bien. Alors, Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout le monde entend bien Saloua? On fait juste les deux, trois tests là pour être sûr. Moi, moi en j'entends. tout cas, moi je vous entends bien. Mais écoute, parfait. Dans ces cas-là, on va pouvoir débuter. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer qui tu es? Alors, qui je suis? Salwa, j'ai 41 ans, je suis sur la région parisienne. Moi, j'effectue des diagnostics afin de diagnostiquer les problèmes d'humidité, donc différents problèmes d'humidité. Et ensuite, effectivement, je trouve les solutions selon les projets que mes clients ont. Donc voilà, de base, j'ai un parcours école de commerce. J'ai bossé pas mal à chaque fois dans le bâtiment, panneaux photovoltaïques, tout ce qui est déperdition de chaleur. Et je me suis mis depuis quelques années dans l'humidité. Donc voilà, ça c'est ma fonction. Je ne fais Ok, que ça, ok. l'humidité. Et tu peux nous parler justement un tout petit peu de ton parcours. Donc, t'as fait donc école de commerce. Qu'est-ce que tu as Ouais. fait derrière et comment on devient en fait, comment on a une vocation pour l'humidité? Alors, moi, en fait, je fais une école de commerce. À la base, après, je bosse chez Bertelsmann, qui est un groupe allemand, pendant quelques temps. Ensuite, je rentre chez EDF. Je travaille dans les déperditions de chaleur. Donc, je te parle de ça il y a 15 ans. Non, il y a presque, ouais, à peu près, un peu plus de 15 ans. En 2007, 2006-2007. Donc, je fais ça pendant quelques années. Et j'ai un ami qui me dit en 2008, moi, je fais de l'humidité. Je dis, c'est quoi ça, ton truc de l'humidité? Moi, j'étais dans ma déperdition de chaleur. Je dis, c'est quoi ton truc? Il me dit, ben voilà, les gens ont des problèmes d'humidité, ils savent pas les régler. Et du coup, j'ai fait une formation pour pouvoir effectivement faire des expertises et des diagnostics sur l'humidité.
dis, bah, écoute, ça m'intéresse ton truc. Parce que c'est quelque chose de rare, on n'en entend pas parler. Et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué à régler. Et pour moi, ça avait une valeur ajoutée parce que si tu veux aujourd'hui, tu veux faire de la toiture, tu veux faire on va dire du panneau photovoltaïque, peu importe, tu tapes dans une poubelle, tu as 30 sociétés qui tombent. Et je me suis dit, mais l'humidité, c'est pas connu. Donc je l'ai laissé faire un peu son parcours et puis après, je reviens vers lui, je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresse vraiment. Il me dit, ouais, ça va être compliqué, il n'y a pas de femme. Je dis, bah écoute, on peut tester, je peux être la première. Et du coup, en fait, j'ai suivi une formation. Donc, formation bâtiment, construction, rénovation, ainsi de suite. Donc, quelque chose d'assez long. Et surtout, j'ai appris à diagnostiquer l'humidité et après la chimie. Parce que l'humidité, c'est aussi des solutions chimiques pour pouvoir arrêter l'eau. Ça n'est pas que j'ai un problème, voilà, c'est quels sont les bons dosages selon l'état. On n'applique pas les mêmes solutions partout. Donc, c'était ça le plus compliqué. C'était la chimie. Donc voilà. Et puis maintenant, depuis quelques années, je suis dans cette société. Et effectivement, je fais des diagnostics sur l'humidité et je trouve les solutions chimiques qui règlent le Si jamais il y en a problème. qui nous écoutent et qui veulent, par exemple, faire ce que tu as fait, combien de temps la formation globale? 1 an et demi, 1 an et demi à peu près. Et Ouais. Ok. c'est un parcours, c'est quoi? C'est scolaire? C'est vraiment. Non, du tout. C'est beaucoup de terrain. Tu suis, tu vas sur les Ok. chantiers, tu regardes, tu comprends d'où l'eau arrive. Et après, c'est des dosages. C'est les dosages, c'est tout ce qui est chimie. Voilà. Donc après, tu vois, là, j'ai encore d'autres. En fait, si tu veux, c'est un domaine où on ne s'arrête jamais parce que on bosse avec des boîtes qui ont des produits, on appelle ça de la chimie du bâtiment. Dès que tu as un bouton à 5 pattes, eux, ils ont la solution. Et en fait, ils trouvent toujours de nouvelles solutions. Donc c'est toujours pareil, de la chimie, de la chimie. Donc voilà. Ok, alors juste pour ceux qui nous écoutent, on a rencontré donc Salwa sur un live et en fait c'était pas prévu, pour être honnête, qu'elle vienne aujourd'hui à la base. Ça devait être, parce que je vais quand même parler pour les gens qui sont là, ça devait être une banquière. On va avoir une banquière prochainement, les amis. Pour ceux qui s'attendaient à une banquière, mais vous allez voir, l'unité, c'est hyper sympa. Et je vais vous expliquer pourquoi on l'a fait si rapidement. Ben, on a fait un live où Salwa est monté sur le live, je crois, de Mathieu, de mémoire. C'était, je crois, d'ailleurs, C'est un ça. débrief de 90 minutes sans filtre qui a lieu souvent après l'épisode de 90 minutes sans filtre. Et ben, en fait, on est tombé amoureux de la manière de parler de Salwa sur l'humidité qui était hyper claire, qui donnait plein de solutions, qui expliquait que ben, moi par exemple j'ai projeté ce jour-là une photo d'un bâtiment que j'ai acheté, on a diagnostiqué en direct, etc., les problèmes. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est pour ça qu'on voulait vous partager ça ce soir. On a tous connu un jour ou l'autre des problèmes d'humidité. Alors pour le commun des mortels, l'humidité, c'est les taches noires qu'on a au plafond et les gouttelettes qu'on a sur les vitres. Tu peux nous dire ce que c'est vraiment l'humidité? Alors tu nous as parlé de chimie, mais tu peux nous dire vraiment ce que c'est l'humidité, quels sont les problèmes qui existent? Alors, sur l'humidité, la première des choses, c'est qu'il y a deux types d'humidité. Ce qu'on appelle l'humidité structurelle, ce que vous avez dans vos murs, des murs trempés. Et ensuite, vous avez l'humidité ambiante. C'est pas parce que j'ai des murs trempés que j'ai forcément un taux d'humidité qui est ambiant. Et c'est pas parce que j'ai un taux d'humidité ambiant qui est élevé que j'ai forcément des murs trempés. Ensuite, donc voilà, est-ce que c'est structurel, est-ce que c'est ambiant? C'est la première chose qu'on regarde. Est-ce que c'est les deux? Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet endroit? Voilà, ensuite c'est ça, c'est beaucoup discuter avec la personne. Une fois qu'on a diagnostiqué ce que c'était, la prochaine question c'est qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que c'est un logement? Est-ce que c'est un sous-sol? Est-ce que ça va être un futur restaurant? Voilà, c'est toujours, voilà, on identifie et ensuite on voit ce qu'on peut faire. Ok. Il y Pour a- ceux qui nous rejoignent, là, les 50 personnes, excuse-moi Mathieu, Non, pensez vas-y, à vas-y, poser vas-y. vos questions dans le live, à partager le live, les amis. Il y a un record à battre, c'est 75 000 likes. C'était sur le live avec Dimitri, on a parlé d'investissement locatif. Pour liker, ça se passe sur mon visage juste ici. Ça marchera pas si vous tapez sur Salwa, ni sur Mathieu. Je te rends la main, Mathieu, je crois que tu voulais poser une question. Ouais, c'était donc il y a Karim dans les commentaires qui disait l'humidité c'est juste une mauvaise isolation d'un logement. Du Alors tout. je laisse On l'experte. va revenir. On va Ça, revenir du tout. on va revenir dessus juste après, mais c'est une vraie croyance, et c'est C'est vrai une que tu vraie as, tu as croyance. défait pas mal de croyances la dernière fois. On a une première question à te poser. Parce que ici on parle d'investissement immobilier aussi, d'accord? Mhm. Et donc concernant l'investissement immobilier, ce qui intéresse souvent les investisseurs, c'est la rentabilité, c'est le fait de gagner de l'argent.
est-ce qu'avec l'humidité, on peut d'abord gagner des mètres carrés? Je crois que la réponse est oui, tu nous en parlais la dernière fois. Et comment on fait concrètement avec l'humidité pour gagner des mètres carrés? Alors, on va prendre deux cas. On va prendre deux cas. Admettons, vous achetez une maison, vous avez un sous-sol qui est semi-enterré. Est-ce que pour vous, c'est clair un sous-sol semi-enterré? Vous voulez que je vous mette, je vais me permettre de mettre une photo? Vas-y, Comment vas-y. je fais? Comment je fais? Ah, ça c'est une question à laquelle il faut que tu répondes toi, Mathieu, parce que moi, comment je fais pour mettre une photo? Tu sais que c'est C'est vraiment bon, pas dans je mes talents. sais, je sais, Ah, je sais, je sais, je sais. là, Bougez tu as pas. failli nous Et je crois coincer. on est tous les deux pareils sur ça. On est toujours en galère. Il y a des bruits en arrière-fond, fond vert. Il y a des bruits en arrière-fond. C'est chez toi, Mathieu. Est-ce que tu peux couper Ouais, ton micro quand tu parles pas? ouais. La caméra, c'est bien, mais le micro. Alors, Euh, non, on voit mal là-dessus, excusez-moi. Excusez-moi, on voit mal là-dessus. Pardon. Pas de problème. En attendant, j'en profite juste pour ceux qui nous écoutent. On est sur 90 minutes sans filtre, donc c'est tous les lundis 21h. La semaine dernière, on a parlé d'un sujet complètement différent, c'était l'immobilier commercial. Cette semaine, c'est l'humidité. En fin de live, je vous dirai la semaine prochaine ce que c'est. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que le sujet de la semaine prochaine, vous allez adorer. Et pensez à liker sur mon visage ici pour donner de la force à ce live et qu'on soit un peu plus. On est pour le moment 46. Est-ce que tu es là, Saloua, ou tu nous as lâché? Non, Ah, mais tu es non, là. je suis là. Alors, je vais t'inviter à laisser en petit jusque-là. Alors, vous voyez, on a un schéma où on a une maison. Vous voyez, on a une maison avec, donc, sur le côté droit, une partie enterrée. Vous voyez, vous avez un arbre. Donc, admettons que c'est un garage. Au premier niveau, vous avez peut-être deux étages. Bon, là, j'ai trouvé qu'il n'y avait qu'un seul étage. Et du coup, on a de l'humidité à ce niveau-là. D'accord? Donc, ici, on voudrait agrandir et de se dire, je vais couper ça, excusez-moi. On se dit, excusez-moi. Voilà, vous avez un sous-sol, donc il y a une partie qui est enterrée, ou même semi-enterrée, juste la moitié qui est enterrée. Et on se dit, voilà, moi, j'ai pas le budget pour acheter une maison avec trois chambres, ou je veux une maison mon budget, c'est 100 mètres carrés, mais il me faudrait idéalement 140. D'accord. Mais j'ai 40 mètres carrés de sous-sol qui sont semi-enterrés ou peut-être complètement enterré. Mais moi, j'ai besoin de me faire une salle de jeu pour mes enfants, j'ai besoin de me faire un dressing, peu importe ce que vous allez vouloir vous faire. Si c'est une chambre, il vaut mieux que ça soit semi-enterré pour avoir une fenêtre. Donc là, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. C'est déjà l'âge de la maison, souvent. Il faut savoir que toutes les maisons qui sont construites avant les années 70, 75, on parle souvent de septembre 75, il n'y a pas vraiment de loi exacte. Mais avant les années 75, les maisons n'étaient pas étanches. On parle des parties qui sont enterrées sous terre. Les sous-sols n'étaient pas étanches. Donc du coup, de ce fait, vous avez un mur, derrière vous avez de la terre, et en fait vous avez de l'eau dans la terre, donc l'eau arrive, et elle pénètre votre mur et elle mouille. Ce qui fait que vous avez complètement les murs complètement détériorés en bas. Donc la première des choses, c'est si jamais je veux gagner des mètres carrés en utilisant un sous-sol qui est semi-enterré ou complètement enterré, c'est diagnostiquer le taux d'humidité que j'ai dans les murs. Est-ce que j'ai des infiltrations ou pas? Parce que ça peut aussi causer des infiltrations d'eau par rapport au puits. Et une fois qu'on a diagnostiqué ça, c'est qu'est-ce que je fais sur l'ambiant? Parce que de base, une fois que j'ai fait une étanchéité, donc ça veut dire que les murs ne seront plus mouillés. On peut mettre du placo, ainsi de suite. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour l'ambiant? Donc c'est deux choses différentes. Donc le truc, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que les gens vont y faire et comment est-ce qu'on peut gagner des mètres carrés. En sachant que je vous donne un tarif comme ça, cool, sur tout un sous-sol total avec de l'ambiant. On est entre 20 et 25 000 euros pour avoir quelque chose de vivable. C'est-à-dire, vous pouvez dormir, vos murs sont secs, vous n'avez pas d'infiltration, il ne se passe plus rien. Travaux finis avec des garanties des décennales. Voilà. Tout dépend de la taille, hein. Parfois, des fois, quand on n'a qu'une partie qui est enterrée et l'autre mur n'est pas enterré, ben, le traitement sera beaucoup moins. Si on a des infiltrations d'eau, c'est autre chose. Si jamais vous avez que de l'humidité dans un sous-sol, on fera une simple solution. Pour les murs, et pour l'ambiance, on en mettra une autre. Par contre, si demain vous avez un sous-sol, vous avez de l'eau qui rentre, ça c'est autre chose. Il faut mettre une solution pour faire une étanchéité, plus un système de drainage. Donc on bloque l'eau et on l'évacue. Donc une fois que c'est étanche et qu'on fait évacuer l'eau, eh ben, il faut régler le problème ambiant. Donc ça c'est vraiment des ordres. Nous, on a beaucoup de personnes qui nous contactent sur Paris, par exemple. Moi, je vais parler de Paris parce que je suis de la région parisienne.
Alors, excuse-nous, on nous pose une question, je te laisse juste continuer. Ça représente combien du mètre carré en fin de compte si on doit se donner un ordre de prix au mètre carré? Est-ce qu'on peut avoir une réflexion au mètre carré Alors, au quand on fait mètre des travaux carré, oui. d'humidité? Alors, il faut pas compter de mètre carré au sol, parle de mètre carré au mur, hein. Le mètre carré au mur, alors toujours, je vais mettre toujours. Ça dépend. Parpaing, si j'ai un parpaing qui est brut, vous allez compter à peu près 250 euros du mètre carré pour l'étanchéité. Si par contre vous êtes sur des maisons, donc ça c'est pour des maisons récentes et souvent le parpaing, si c'est une construction des années 70-80, on a des étanchéités qui commencent à craquer parce qu'à l'époque ils faisaient quand même des étanchéités quand il y avait du parpaing. Et effectivement là, des fois avec les années, pas pour tous, des fois on est étonné, c'est tout sec, il n'y a pas de sujet, mais parfois effectivement on a des parpaings qui sont humides et c'est 250 euros à peu près entre 230 et 250 euros. S'il n'y a que de l'humidité. Par contre, si on doit rajouter un système de drainage, donc il faut compter aussi un mètre linéaire qui va aller entre 160 et 180 euros. Donc voilà, mais alors quand je vous montre, Saloua, je suis désolé, je te recoupe la parole une deuxième fois. C'est juste que je ne peux pas te mettre en grand. Est-ce que tu as fait une manipulation sur non, ton compte ou quelque chose? Je ne peux plus te mettre en grand, donc on est obligé de me voir moi. Euh, attends, tu veux que je redescende et je remonte pour voir? ouais, si tu peux redescendre et remonter, ce serait vraiment, vraiment top. On a beaucoup de questions. Ça fait réagir beaucoup de monde, l'humidité. Je vois plein de questions défiler. Je pense que Mathieu les note. J'espère que Mathieu note tout. Mais en tout cas, on va répondre à toutes vos questions. Vous inquiétez pas. Euh, est-ce que tu, Compliqué de tout noter là. Compliqué de tout d'accord, noter parce que non, j'ai y pas a tout le matos pour. pas de problème. Alors, hop, c'est bon. Je peux te remettre Dans les en grand. commentaires, dans les commentaires, vous avez Moumoussette et Mathé qui sont deux collègues à moi qui sont venus en renfort, qui peuvent vous aider aussi à répondre dans les commentaires quand c'est oui ou non, des choses comme ça. Ah, Donc super, Moumoussette et Mathé Smile, ils sont là aussi pour m'aider. trop bien. Euh, donc, donc voilà, ça va toujours dépendre en termes de prix. Alors après, si on est sur de la pierre, c'est un peu plus de travail, c'est beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus de matière. Pierre, alors de la pierre meulière, de la brique, des anciennes constructions. Là, on est sur des tarifs qui sont un peu plus élevés. On va partir à 300, 330 euros. Et ce qui peut être le plus compliqué, c'est quand vous avez une cave voûtée. Parce que là, ça chiffre une cave voûtée. Parce qu'une voûte, on est obligé de faire l'étanchéité sur toute la voûte. Mais par contre, une fois fait, je peux vous montrer des photos où on avait des inondations. Et avec 60 centimètres d'eau, le truc invivable. On refait une étanchéité, ça y est, c'est terminé. C'est vivable. Mais effectivement, Alors, quand tu dis vivable, on parle de vivre avec une pièce de vie ou on parle d'une pièce annexe, type alors, la salle de jeu des enfants. alors Euh, quand je parle d'une pièce de vie, c'est que tu peux y respirer. Quand je vais parler d'une pièce de stockage, c'est que tu mettras juste une machine à laver, tes outils, ainsi de suite. Là, je parle de pièce de vie. Parce qu'on fait étanchéité, puis on règle aussi le problème ambiant. Donc, tu peux respirer. C'est important ça, ok, parce qu'il faut savoir que quand vous ne traitez pas l'ambiance, il y a un sujet au niveau de la respiration, les moisissures, les mauvais champignons, ainsi de suite. ok, Donc voilà. ok, très bien. Il y a plein de questions dans les commentaires. On va les poser au fur et à mesure. Mais il y a une première question qui est venue tout à l'heure, une question concrète. Tu sais, il y a beaucoup d'investisseurs qui nous suivent, ou en tout cas de personnes qui ont envie d'acheter. Et souvent, l'humidité est l'un des trucs où on se pose la question, tu vois, avant de visiter, ou quand on visite, on se dit ah, il y a peut-être un problème. Comment, avant de faire appel à un diagnostiqueur, parce que je sais que c'est ce que tu vas nous dire, mais comment, en fin de compte, déjà soi-même, on peut voir les premiers problèmes d'humidité et se poser des questions sur le fait qu'il y ait de l'humidité ou pas. Quels sont les contrôles qu'on Alors, peut faire en fait? les contrôles qu'on peut Et faire, juste si je peux rajouter aussi, est-ce qu'il y a des outils fiables à disposition des particuliers qui permettent justement de quantifier cette humidité dans les maisons, dans les appartements, etc. d'accord. Alors, de base, on va prendre trois cas de figure. Vous avez un immeuble en pierre, un ancien immeuble, d'accord? De la brique, de la pierre. Vous êtes au rez-de-chaussée. Donc là, de base, vous êtes au rez-de-chaussée, les murs porteurs, vous avez de la remontée capillaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas étanche. Aujourd'hui, quand on construit une maison, je Tu dis vais à l'époque, peut-être pardon, je te coupe, mais à l'époque, c'est quoi les années? Quelles années les nouveau tu nous as dit? avant 70, c'est-à-dire tout ce qui Donc est tout ce qui est hors avant construction 70. par 70. Alors, il y a une exception sur les gros murs en pierre de taille, c'est-à-dire avec la pierre qui va faire plus d'une tonne, on n'a pas de remontée capillaire. Ça, c'est physique, il n'y a pas de remontée capillaire. Ou sur du parpaing, ça reste
exceptionnel d'avoir de la remontée capillaire. Sur un parpaing plein, c'est possible, un parpaing clos, c'est plus compliqué, c'est très 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 rare. Mais d'office, vous achetez une ancienne maison, ou vous achetez dans un ancien immeuble, où c'est une construction des années 30, des années 50, 68, au rez-de-chaussée, je dis bien rez-de-chaussée, s'il n'est pas enterré, s'il n'y a pas une partie qui va être au-dessus de votre niveau de sol, mais vous avez de la remontée capillaire, c'est obligatoire. Vous avez de la remontée capillaire, donc ça c'est pour le rez-de-chaussée. Et souvent les rez-de-chaussée, selon l'exposition qu'ils ont, c'est-à-dire que t'achètes un rez-de-chaussée sur une rue piétonne où tu as un immeuble qui va être à 5 mètres devant, t'as qu'une fenêtre en façade, bien souvent, ce n'est pas obligatoire, bien souvent vous avez aussi un problème ambiant. Donc là, on a un problème de remontée capillaire plus ambiant, d'accord? Ensuite, vous avez un autre cas. Et là, il faut sauter tout de suite. Vous rentrez dans un appartement qui est à partir du premier étage. Et il y a des moisissures partout. Acheter, c'est la solution la plus simple. C'est le problème le plus simple à régler dans l'humidité. Parce que là, c'est un problème de ventilation. C'est uniquement de l'humidité ambiante. Le structurel est dans le rez-de-chaussée et sous-sol. Premier étage, je ne peux pas avoir d'humidité structurelle, je ne peux pas avoir de remontée capillaire. C'est que de l'ambiant. Donc, il y a des immeubles où effectivement, vous pouvez avoir des VMC dans les salles de bain, dans les toilettes et même partout. Vous avez vu, ils ont fait des grilles partout, ainsi de suite. Ils ont empiré les choses. Donc là, il faut ramener effectivement un diagnostiqueur, voir combien de murs porteurs il y a, voir comment est-ce que l'appartement est fait. Et par la suite, on va effectivement vous dire quelle est la machine qui va vous régler votre problème. Donc, si vous investissez là-dessus, effectivement, il y a juste un branchement de machine que vous laissez en permanence là-bas. C'est un système de ventilation mécanique qu'on vous conseillera. Et là, il faut attendre à peu près 2 semaines. Vous refaites vos travaux, peinture. Vous ne pouvez pas avoir de moisissure, c'est terminé l'humidité. Sauf si on éteint cette fameuse machine. Alors, avant d'arriver justement sur ces fameuses machines et les solutions qui peuvent exister, on t'a posé la question tout à l'heure d'un outil du particulier. T'en as à nous donner ou pas? Alors oui, alors un outil, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un protimètre, vous en avez à peu près à 60-70 euros chez Leroy Merlin, c'est très bien pour commencer. Ça a deux petits pics, vous branchez toujours, alors pas sur le placo, sur le mur d'origine. Vous le branchez sur le mur d'origine, s'il sonne en rouge, c'est que vous avez de l'eau. Mais ça sera obligatoire sur les anciennes bâtisses. Ok, donc ça, on peut se le procurer et déjà ça peut nous donner un premier Ouais. indice. Alors, D'accord. Et ce premier test-là, indice, on le fait que au rez-de-chaussée comme tu nous l'évoquais ou c'est vraiment quelque chose rez-de-chaussée et sous-sol. rez-de-chaussée sous-sol. Le restant, c'est même pas la peine de se poser la question de Il n'y a prendre ce jamais. truc-là et d'essayer. L'eau ne peut pas remonter jusqu'à plus d'1,80 m, c'est impossible. Ok, d'accord. Est-ce que justement, depuis que tu travailles dans l'humidité, tu as eu un exemple que tu pourrais nous donner avec des chiffres d'un gros chantier ou même d'un chantier qui t'est resté en tête, qui a justement, grâce au diagnostic humidité, réglé beaucoup de problèmes, fait gagner de l'argent aux propriétaires? Est-ce que tu as un Oui, chantier ou un autre qui pourrait... j'en ai parlé, le plus récent, c'était une maison qui était affichée à 147 000 euros avec deux appartements, d'accord, divisés. Et il y avait un problème de remontée capillaire et de ventilation. Euh, le client l'a négocié à 105 000 euros. Il l'a fait tomber parce que personne ne voulait l'acheter. Il a négocié, il l'a pris entre 105 et 106. Et nous, en installation, ça lui a coûté, je vais pas vous dire de bêtises, 21 000 euros, tout compris. On a réglé le structurel et l'ambiant. Donc, il a fait, voilà. Et du coup, il a deux loyers dessus aussi. Donc, effectivement, et après, on a aussi des studios où ils ont négocié à peu près, j'ai un studio dans le 17e auquel je pense, il était affiché. En tout cas, le client a négocié 30 000 euros. Nous, en travaux, on en a eu pour 9 000, 9 004, 9 007 TTC. Donc, on a réglé et le structurel et l'ambiant. Et ils pouvaient louer juste après. Donc voilà, après, parce que souvent, les propriétaires qui vous vendent, ils n'ont pas les solutions aussi pour l'humidité, ils sont embêtés. C'est là-dessus qu'il faut appuyer. C'est là, il y a de l'humidité, qu'est-ce que je vais faire? Votre truc, il n'est pas vendable, il est insalubre. Et c'est là qu'il faut sauter sur l'occasion. Du coup, je vais en profiter. Je vais glisser. Tout à l'heure, Immobilier disait que j'allais pas réussir à caler de fiscalité. Je vais réussir à en caler un petit peu. Tu peux le Sachez déduire. que, ouais, voilà. Tu Si peux vous le êtes déduire. propriétaire, mais que vous êtes en résidence principale, bien évidemment, vous ne pourrez pas le déduire parce que vous n'avez pas de loyer qui rentre. Par contre, si vous êtes propriétaire et que vous mettez le bien en location, vous allez pouvoir déduire enfin, augmenter vos charges et donc déduire des loyers
cette acquisition et ces dépenses qui sont de l'entretien et qui sont pas de l'amélioration, de l'augmentation de la valeur du bâtiment. Alors Alors, ensuite, il faut savoir que pour les gens qui investissent, pour ceux qui ont des projets de location, qui veulent louer par la suite, il faut savoir, je suis pas là pour dire ça, mais j'en parle rapidement parce que tu as parlé de fiscalité. Il faut savoir que 95% de nos clients passent uniquement par des mensualités sans frais. Donc il y a beaucoup de facilités de paiement, vous n'avez pas d'intérêt, vous n'avez pas de sans frais ni rien du tout. Donc personne ne nous pose une grosse somme comme ça. Souvent ils prennent des petites mensualités, puis les premiers loyers ou je sais pas, ils se débrouillent quoi. Mais effectivement, ils peuvent de façon simple à 200 € par mois régler leurs problèmes ou ça dépend du problème qu'ils ont. ok, donc concrètement, parce que c'est ce que tu m'avais dit aussi quand on s'est rencontrés dans un live, pour toi, l'humidité est un véritable moyen de négociation pour un investisseur et un moyen de gagner de l'argent en fin de compte. Alors gagner de l'argent et gagner des mètres carrés, totalement, totalement. Ok, super. Est-ce que tu peux couper ton micro, Mathieu? On entend pas mal derrière. Alors, on a beaucoup de questions. On nous parle vraiment des questions techniques. On va venir après dans le technique, les amis. Je reste vraiment pour le moment sur la partie investissement. Est-ce que vous avez encore des questions sur l'investissement? En attendant, pensez à tapoter juste là. Le record, il est à 75 000 sur l'investissement locatif. Prouvez que l'humidité, c'est un sujet plus intéressant. S'il y a des- Je vois que mes amis, en tout cas, peuvent pas tapoter parce que depuis tout à l'heure, ils répondent à des C'est commentaires. ça. Il y a Moumoussette et Mathé qui sont, je vois, sont en train de répondre. Donc, Ouais, c'est s'il ça. vous plaît, les autres, si vous pouvez tapoter. C'est ça. Et Voilà. pensez à partager le live juste en bas, à vous abonner. Alors, elle s'appelle pas Saloua sur son compte, c'est Sisteriat 2. À vous abonner à Sisteriat parce que vous pourrez aller lui envoyer un message privé pour lui poser des questions spécifiques à votre situation. On en parlera tout à l'heure. Et à mon co-animateur préféré là, qui est juste en bas, qui est expert comptable, et à moi, votre humble serviteur, investisseur immobilier. Voilà, une super intervenante. On nous dit, il y a une garantie de résultat. J'arrive pas à tapoter. Pour tapoter, c'est ici, c'est sur mon visage. Il faut Alors, tapoter sur mon visage, les amis. Fred 07, oui, il y a une garantie. Il y a une obligation de moyens. Ça veut dire que si jamais demain je te diagnostique, je fais un diagnostic sur un sous-sol en me disant voilà, moi je vais gagner des mètres carrés, là je suis prêt à acheter, est-ce que vous êtes sûr de me régler le problème? Je vais faire un diagnostic, je vais dire voilà, monsieur, pour régler votre problème totalement, vous en avez pour 22 000 €. On se met d'accord. Demain, on a une surprise parce que la nature est plus forte que nous, qu'au niveau de la chimie, on a un sujet et puis il va falloir appliquer une troisième solution ou une cinquième. Ce n'est pas aux frais du client, c'est à nos frais parce qu'on est obligé de mettre tous les moyens pour régler le problème. Et on a une obligation effectivement de résultat, c'est-à-dire qu'on doit vous régler votre problème et vous avez une garantie. Concrètement, les propriétaires qui font appel à toi, ils tapent. L'agent immobilier nous appelle, nous dit voilà, j'ai ça, combien de mètres carrés. On donne un chiffrage approximatif, mais on se déplace quand même sur place. Parce qu'il faut savoir que si les gens laissent trop les choses, il y a des moments où on ne peut plus intervenir. Donc nous, on regarde s'il y a encore une possibilité de faire une étanchéité. Si c'est trop mort, c'est une reprise sous œuvre, c'est-à-dire qu'on reprend les fondations. Et ça, c'est plus de notre corde de métier. Donc c'est pour ça qu'avant de poser même un devis ou autre, on fait quand même le diagnostic, on dit oui, on peut traiter. Et si même on a dit oui et que demain c'est une reprise sous œuvre, c'est à nos frais. Donc on n'a pas intérêt à se tromper sur le diagnostic. Alors moi, Mais oui, tu le sais, pour vous partager quand même mon expérience, parce que là, c'est une professionnelle, une experte qui vous parle. Moi, sur le dernier bien que j'ai acheté, j'ai profité de l'humidité pour faire une offre d'achat agressive. C'était un bâtiment. Alors, je vais pas en parler dans le détail, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'était un bâtiment avec beaucoup d'humidité et j'ai appelé. Alors moi, pour le coup, c'était payant, c'est ce que je t'avais expliqué. Tu me disais que, par contre, c'est gratuit, en tout cas, de passer par toi pour un diagnostic. Moi, c'était payant le diagnostic. Je me suis payé un diagnostic humidité. J'ai mis en place toutes les solutions proposées par le professionnel. Et aujourd'hui, mon bâtiment, il y a plus d'humidité. Et donc, la négo en fin de compte que j'ai fait, parce que là, tu parlais de mètres carrés, moi, je te parle de négociation sur un bâtiment parce qu'il n'arrivait pas à le vendre à cause de ce problème-là, parce que tu rentrais, l'humidité te prenait dans l'appartement quand tu rentrais, donc tu pouvais pas cacher l'humidité. Et donc, j'ai gagné en fin de compte sur la location de l'argent grâce à ça. Voilà, et en négociation. Et on va rentrer un peu plus dans le détail. Moi, j'ai regardé un peu là. Alors, je me suis renseigné parce que tu sais, d'abord, on se renseigne avant d'avoir des invités, mais surtout, j'ai eu des problèmes d'humidité, donc je suis presque devenu un spécialiste. Alors moi, je suis pas comme toi en chimie, mais je vois tous les appareils, les machins, tu vois, j'ai tout fait. On parle. Tu nous dis qu'il y a deux types d'humidité. Moi, j'en ai entendu plein d'autres, alors qui sont plus probablement accidentelles. Mais si tu peux nous donner justement tous les types d'humidité qui existent. Moi, j'ai entendu parler d'humidité capillaire, condensation, infiltration, oui. accident. Alors pour le coup, je les ai toutes connues. Est-ce que tu peux si on peut commencer justement par l'humidité capillaire. C'est quoi l'humidité
capillaire. La montée capillaire, alors je vais essayer de vous mettre une image. Le truc, c'est que c'est pas très bien cadré. Comme ça, vous allez voir ce que c'est qu'une humidité capillaire et on va en parler. Tac, hop là. En attendant, les amis, c'est ici pour tapoter sur mon front, juste là, pour faire monter le nombre de likes. On est à 12 000 likes, le record est à 75 000 lors de l'épisode de l'investissement locatif. Pensez à partager et à vous abonner aux 3 personnes qui sont là, les amis. J'en Alors, profite pendant qu'elle fait sa recherche d'image. En termes d'humidité, quand tu disais, tu as fait une proposition agressive. Les agents immobiliers, s'il y en a, hein, parce que des fois c'est du particulier à particulier, les agents immobiliers, ils le disent pas directement au propriétaire en disant, ben là, il va y avoir 15 000 euros de travaux pour améliorer ça, donc il faut baisser le prix. Non, parce C'est que pas leur travail. justement, et on va en parler avec Saloua, mais justement, ce sujet-là, il est trop méconnu, et même des agents immobiliers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agents immobiliers, pour eux, quand il y a des gros problèmes d'humidité comme ça, c'est un problème qui ne se règle pas dans la tête des gens. Alors l'image, on la voit hyper mal. tu la vois hyper mal. Bon, ça, Ouais. est-ce que... Je suis désolée. Alors attendez, on va faire un truc différent. Mais en effet, Euh, tout dépend des agents. Les gens disent en commentaire, en attendant que tu mettes ton image, je vais continuer, mais les gens disent en commentaire, tout dépend des agents. Oui, aujourd'hui, perso, hein, moi, tu sais, je fais souvent de l'investissement locatif. Les problèmes d'unité, les agents, ce qu'ils essayent de faire, surtout, c'est le moins en parler possible. Hein. Et aujourd'hui, justement, ils devraient en parler et mettre en avant juste le devis, comme tu pourrais mettre un devis en avant pour une salle de bain. est-ce que là, vous arrivez à voir? Vous arrivez à voir ou pas? Mais on voit ton rond, mais ça va aller. Là, on voit tes vacances. Là, on voit. Ah, on Mais n'avait sinon, pas de vanne. explique-nous avec les mains. C'est pas très grave. Ah, Explique-nous c'est avec les mains. compliqué. Ah, La remontée capillaire, là, vous ouais, voyez, vas-y. la remontée Ok. capillaire, c'est votre mur en fait. Non, c'est tactile. Hein. Ouais, bah ouais, c'est un iPad. Mince. Bon, ça va, vous arrivez à voir? Au lieu de mon rond, Ouais. si j'éteins mon rond, ça se passe comment? Non, c'est pire. Euh, c'est pire. Ok, je suis désolée. La remontée capillaire, voilà. Vous avez votre mur qui est dans le sol, vous voyez la fondation. Et là, on a l'eau qui remonte comme ça. Pam, qui est en train de remonter. Et l'eau, ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va s'évaporer chez vous et à l'extérieur. Donc ça, c'est que à partir du rez-de-chaussée. C'est-à-dire que quand j'ai les niveaux de sol, ce qu'on appelle, j'arrive pas à gérer le truc, Non, mon mais on Dieu. l'a vu. Hein. C'est assez clair quand même. Hein. Voilà. Moi, j'ai Vous compris en voyez, tout cas. l'eau remonte comme ça. Et donc, du coup, elle s'évapore et chez vous et à l'extérieur. Voilà. Donc, du coup, il y a des gens qui pensent qu'en ayant de la remontée capillaire, il faut faire une étanchéité par l'extérieur, là. Non. Une remontée capillaire, on la bloque comme ça. Hop là. J'empêche Ok. rien de remonter. Et ça, c'est par un système d'injection. Donc, le système d'injection, pour la petite idée, vous avez déjà dû tous voir ça. C'est un peu. Ça, par contre, j'ai des photos de bonne qualité. Hop là. Euh, j'ai parlé trop vite. Si. Est-ce que vous avez déjà vu des maisons comme ça? Vous avez le sol, il y a 10 centimètres du sol. On vient percer tous les 10 centimètres comme ça. Et on va Ouais. injecter un produit. Et c'est là où la chimie, elle intervient. C'est que selon l'âge de l'immeuble, selon l'état du mur, je ne vais pas injecter les mêmes produits. Soit je vais injecter de la résine, soit je vais injecter de la crème. Par contre, injecter par exemple de la résine sur un ancien immeuble, la résine, c'est quelque chose qu'on envoie avec une pression. On risque de péter le mur. Donc, c'est plutôt pour des parpaings, en général, la résine. Et pour des immeubles, on va dire, euh, des années 50, en dessous de 50, 60, on est plutôt sur un système de crème. Et par rapport à la pression qu'on a de l'eau, nos dosages ne vont pas être les mêmes. Et Alors l'épaisseur aussi attention. du mur. Attention pour tous ceux qui nous écoutent, je veux préciser parce que l'humidité c'est un métier, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une formation et qu'on a une experte ce soir. C'est un métier, ça ne veut pas dire que parce que vous avez de l'humidité chez vous, il faut aller faire ça. Hein, ça va dépendre vraiment. En fin de compte, là on vient d'expliquer un type d'humidité et c'est ce que je veux mettre en avant aussi, c'est qu'il y a plein de problèmes d'humidité qui peuvent avoir plein de sources différentes. C'est bien, je me trompe pas, ça doit jusque là. C'est Et ça. donc là on a parlé de remontée capillaire. Est-ce que tu peux nous parler maintenant justement de, alors toi tu l'appelles autrement, mais la condensation en fin de compte c'est l'humidité ambiante? Alors, c'est l'humidité ambiante. Il y a beaucoup de Juste, gens. Oui? juste avant de passer, excuse-moi, Salwa, parce qu'il y en a qui parlaient de prix, alors je vois que ça répond un peu en commentaire, mais je sais plus que c'est qui disait 1000 à 1500 euros par point là qu'on a vu d'injection. En termes de prix, on Non, est non, non, non. Non, non, sur les injections, on est à peu près sur le mètre linéaire.
On est à 200, 230, ça dépend de l'épaisseur du mur. Ça va toujours dépendre si vous avez des murs de 1 mètre, des murs de 60, des murs de 40, les prix seront pas les mêmes. Et ça va dépendre aussi parpaing, pas parpaing. Alors que c'est rare d'avoir de la remontée capillaire sur du parpaing, mais ça peut arriver, pierre ou pas pierre. Mais vous partez à peu près sur à peu près ouais, 200, 220 euros le mètre linéaire à peu près. Donc, et ce 220. problème-là, c'est ce problème-là dont tu nous parlais tout à l'heure, où tu nous disais qu'après 70, il y a plus ce problème-là. C'est parce qu'en fin de compte, dans les nouveaux murs, on a intégré quelque Non, chose. non, alors ouais, ça reste, c'est pour ça que je dis ça reste exceptionnel. Ouais. Normalement, on a ce qu'on appelle une arase bitumineuse. Une arase bitumineuse, en fait, vous avez là votre dalle, vous faites construire, vous posez votre dalle. Avant de monter votre parpaing, votre premier parpaing, on vient mettre une espèce de plaque comme ça, et dessus on met le parpaing. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour que l'eau qui est par en dessous, elle soit bloquée par la plaque. Et du coup, vous pouvez pas remonter capillaire. Par contre, si c'est, je vais, je vais être, si c'est José qui a construit tout seul sa maison, qui a pas mis les normes, et il va avoir de la montée capillaire. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment identifier que ce soit bien une remontée capillaire déjà. Alors, Et je voudrais juste rebondir sur José, parce que José, on le connaît tous, et José, souvent, on conseille. On a c'est tous bon. un José. On conseille souvent aux gens, et je voudrais juste faire une petite parenthèse sur l'investissement immobilier, on conseille souvent aux gens de faire des travaux eux-mêmes, tous les travaux eux-mêmes, peu importe, là on parle de fondation, donc souvent, alors si ça arrive que José monte son bâtiment tout seul, mais vous voyez, ça c'est un exemple pour lequel, par exemple, il faut faire appel à des professionnels pour les travaux. Moi je vous dis tout le temps qu'il faut faire appel à des professionnels pour deux raisons. La première, c'est le fait qu'on va avoir des problèmes. Mais la deuxième, c'est le fait que la responsabilité, on peut la mettre sur un professionnel si c'est le professionnel qui a fait les travaux, alors que si c'est vous, il n'y a pas d'histoire de pouvoir le mettre sur un professionnel. Alors, en plus, il y a des travaux, je comprends que les gens veulent faire le même, l'isolation, certaines choses, la peinture, bon, ok, ça va, ça. Mais l'humidité, et souvent, on a des gens qui veulent traiter eux-mêmes l'humidité. La remontée capillaire, je vous donne un exemple. Sauf que nous, on a des techniques, on a des points de pression, on a ce qu'on appelle des barrières latérales pour pas que l'eau des autres murs revienne sur ce qu'on a fait. Et c'est une vraie technique et on est vraiment derrière nos techniciens parce que s'ils oublient un point, on est mort. Ouais, c'est ça. Hein. Ça remonte, Il suffit d'un c'est passage pour que fini. l'eau passe. Exactement. Et en fait, quand vous avez une remontée capillaire et qu'on a traité les résultats, alors je ne vous dis pas que vous n'allez pas pouvoir louer votre appartement ou user de vos biens. Je dis que pour avoir un assèchement total d'un mur, c'est 12 mois. Il n'y a pas de mur qui sèche en 4 mois. C'est 12 mois d'attente. Donc du coup, on vous trouve des solutions pour que vous puissiez louer tout de suite. Selon comment est-ce que c'est agencé, on vous donnera des solutions. Mais effectivement, ça c'est 12 mois. Et au bout des 12 mois, sur contrat, on est obligé de repasser. Et là, on va percer au-dessus de la barrière qu'on a fait, on va récupérer la poudre qui est au cœur du mur. Et avec une bombe à carbure, ce qu'on appelle une bombe à carbure, c'est une expertise, on doit un mur entre 0 et 6%. C'est là où on a l'obligation de moyens et de résultats. Donc, un assèchement total du mur. Bon, vous avez vu, on a vraiment invité une experte. Vous avez vu, elle parle de l'humidité parfaitement. Enfin, moi, personnellement, je comprends tout depuis que je te connais sur l'humidité et je te remercie parce que tu en parles simplement. Tu peux nous parler de l'humidité, justement, ambiant par condensation? Tu voulais parler, Moi, je Alors, Mathieu. comprends rien. Ouais, juste pour dire, moi, Ah, toi, je comprends un petit peu, tu es mais c'est, largué? ben, il est non, non, je suis pas perdu. largué. Non, 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 je suis pas largué, mais c'est que c'est, rigoler. Je vais refaire un live où on parlera que de fiscalité avec tous les deux et on verra votre tête. Alors, Alors, l'humidité ambiante, c'est très intéressant. On a beaucoup, j'entends de toutes choses sur l'humidité ambiante. Il faut changer vos fenêtres, il faut nettoyer les moisissures à l'eau de javel, il faut isoler. Stop, c'est pas ça. L'humidité ambiante, quand vous avez des moisissures, c'est dû à deux facteurs. La première, c'est une hydrométrie qui est trop élevée. Donc ça, c'est l'humidité ambiante. Plus des particules qui sont très prononcées dans le logement. Les particules, ça peut être du pollen, des acariens, du CO2. Vous avez plein de particules dans l'air. Quand les deux se retrouvent, ça crée un champignon. Alors souvent, on va dire, oui, mais moi, c'est que dans une pièce, mais moi, c'est que sur un mur, mais moi, c'est que derrière mon canapé. Mais c'est les conséquences de tout ce qui se passe dans la maison. Vous marchez, vous respirez tout ça, et ça va se développer à un endroit. Donc, des fois, ça attaque qu'un seul mur, mais le problème est dans toute la maison. Et alors, parfois, avec le temps, ça commence à infester toute la maison. Alors, la condensation, l'humidité ambiante, les moisissures, ça n'est pas un problème d'isolation. Les gens vont vous dire, il faut aérer.
faux de chez faux. Vous allez aérer l'été, c'est très bien. Là, très compliqué d'avoir un problème d'humidité. Bon, sauf aujourd'hui, à Paris, nous, on a un peu de pluie. Mais l'été, vous avez un air qui est sec à l'extérieur. Donc, du coup, vous vous levez, vous ouvrez les fenêtres, vous ventilez avec un air qui est sec. Très bien. Par contre, l'hiver, on fait comment? Chez vous, vous avez de l'humidité parce que vous avez pris votre douche, vous avez cuisiné, vous avez fait plein de choses, vous respirez, vous dormez, vous vivez, vous avez des chiens, des chats, vous avez des plantes, un poisson, vous avez tout. Du tissu, des meubles, tout ça. Vous ouvrez les fenêtres. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Vous avez un air qui est froid et humide. Donc vous faites rentrer de l'humidité. Et la dernière fois, je vous donne un exemple qui était simple. D'où la fenêtre, il ne faut pas l'ouvrir, du moins aérer le matin si, mais c'est pas ce qui va vous régler votre problème d'humidité. Vous êtes en voiture, vous commencez à avoir de la condensation sur le pare-brise. Votre pare-brise condense. Je vous invite à ouvrir les fenêtres. Si vous n'avez plus de buée, vous m'appelez. Vous aurez toujours de la buée. Pour effectivement enlever l'humidité de votre pare-brise, la buée du pare-brise, on met la clim, on appuie sur un bouton qui vous envoie une ventilation et qui chasse l'humidité. Parce que c'est un excès qui est très fort. Donc j'ai vu passer VMC, une VMC simple flux, c'est-à-dire que vous êtes sur un logement neuf, qui n'a pas trop de problème d'humidité, vous n'avez pas de moisissure. Des VMC simples suffisent. À partir du moment où on a des moisissures, on doit traiter et l'humidité et l'air. Et une VMC ne traite pas l'air. Elle va traiter que l'humidité sur à peu près 4 mètres cubes. Une douche, des toilettes. Tu vois, tu es dans une cuisine, au-dessus de ton évier, ta table de cuisson. Mais pour la maison, et quand vous avez de l'humidité sur toute la maison, il faut des manières beaucoup plus fortes. Effectivement. Après, il faut voir comment est-ce que la maison est faite et quelle machine il faut installer. C'est ça, parce que là encore, on est nouveau dans la même chose, c'est que il n'y a pas une solution, parce que tout le monde dit c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et moi aussi, Non. j'étais comme ça. J'ai dit non, les amis, arrêtez tout, c'est la VMI, moi j'ai dit aux gens. Mais non, en fait, ça dépend de ta situation. Ça Et dépend de donc, la situation. Moi, j'ai vu, si vous avez une maison qui est faite en L, une devanture et puis après 2 extensions, une VMI, elle va pas suffire. Faut voir ce qu'on installe et comment est-ce qu'on installe. Après, j'entends le pire truc, c'est faut déshumidifier. Pas du tout. Un déshumidificateur va jamais vous traiter l'air. Et en plus, un déshumidificateur, ce qu'on achète dans les commerces, qui va vous coûter entre 400 et 800 euros, ça va vous traiter qu'une petite pièce et au pire, ça vous descend une hydrométrie à 60. Mais même 60, c'est pas vivable. Et là, alors justement, est-ce que tu peux nous donner justement, là, tant que tu parles de ça, parce que j'ai vu des questions passer là-dessus, on va parler juste 2 secondes, s'arrêter juste 2 secondes du point de vue santé, du point de vue réglementation, si on peut en parler. Est-ce que d'abord il y a une réglementation autour de l'humidité? Oui, non. Et est-ce que du coup, s'il n'y a pas de réglementation, quel est l'idéal d'humidité dans un appartement? alors, vide market, là, il est chaud, lui. Depuis tout à l'heure, je vois ces trucs, c'est entre 40 et 50%, ouais. Le taux d'humidité, c'est entre 40 et 50%, c'est la norme. Mais par contre, parfois, vous allez être juste à 52, 55, avec beaucoup de particules parce que vous habitez au-dessus d'un restaurant, vous habitez à côté du périph', vous habitez à côté d'une autoroute, vous habitez à côté de quelque chose qui vous dégage beaucoup de CO2, beaucoup de particules. Vous êtes infesté. Et donc les Et des risques, fois, on a 60% et ils n'ont pas une moisissure. Ils sentent une gêne, mais ils n'ont pas une moisissure. les risques concrètement pour la santé, c'est quoi? L'asthme. Nous, c'est beaucoup l'asthme. Ça touche, et c'est là où vraiment on alarme les clients. Nous, les gens nous appellent paniqués parce que les enfants ont de l'asthme, parce que ils ont du mal à respirer. C'est toujours ce qui revient. C'est de l'asthme. Depuis que je suis ici, je suis malade. Je me réveille le matin, j'ai le nez bouché, je me sens encombrée, tout moisi, mon linge ne sèche pas, il y a toujours une odeur. Voilà. Les gens, voilà, c'est ça. Et pour la santé, c'est surtout les problèmes respiratoires. Ok. Ouais. Non, je t'en prie, vas-y. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est pour votre Ok. santé, ce que je voulais dire. Et juste pour revenir un peu sur un sujet tout à l'heure, parce qu'on nous parle beaucoup de ça là, comment sont garantis, on parle de décennale avec les travaux d'humidité, comment c'est garanti tout ça? Alors, ce qui est garanti, c'est que je vous donne un exemple. Vous avez de la remontée capillaire. Par exemple, vous avez de la remontée capillaire. On va faire la barrière d'injection. Et on va vous dire que dans un an, au bout de 12 mois, c'est écrit sur contrat, on vous doit un mur entre 0 et 6%. Donc ça, voilà, si dans un an, on n'a pas atteint la barrière en dessous des 6%, on laisse encore un peu sécher, parce que des fois, il y a des murs qui mettent un peu plus de temps à sécher. Mais ça, en général, on le sait tout de suite, hein. On le voit tout de suite, on dit ça va être plutôt entre 12 et 18 mois. Si au bout de 18 mois, c'est pas sec, on fait une deuxième barrière d'injection, ce qui reste exceptionnel. En général, ça arrive sur des corps de verme où là, on le voit tout de suite et on fait pas les chauds, on fait tout de suite 2 barrières d'injection sur 2 niveaux. Parce qu'il y a trop de pression d'eau.
Et si au bout des 2 barrières d'injection, on n'a pas atteint les 6%, on rembourse le client. On est obligé. On ne pourra pas faire autre chose. On peut pas faire autre chose. Mais ça ne nous est pas arrivé encore. Ok, Sauf, alors il y a des gens qui effectivement, une fois que le mur est asséché, il y a un traitement à faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui détériore votre mur, c'est pas l'eau, c'est le salpêtre, c'est le sel que l'eau a récupéré dans la terre, parce que votre eau, elle arrive chargée de sel. Et on vous donnera des consignes à faire une fois que le mur est asséché. Ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est le client. Et si le client ne le fait pas, nous on revient et on refait aussi et on refait encore un diagnostic, une expertise en disant non, notre mur il est sec. Non, c'est à vous ça de. c'est c'est en effet, c'est ce qu'ils disent dans les commentaires, c'est votre bonne volonté et ce que vous faites dans la Le société. remboursement est contractuel, oui. Ouais. Ah, c'est contractuel. D'accord. C'est Ok. contractuel. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. C'est Alors, juste, contractuel. on a quelqu'un qui nous dit, juste pour répondre, vous dites que l'humidité provient du sol. On n'a jamais dit ça. On a dit que c'est l'une des causes. C'est ce que dit Saloua depuis avant. Et justement, on est en train, moi-même, parce que le Le, pseudo, c'est moi-même, d'exposer les différentes causes qui peuvent exister. Et on en était justement à l'ambiance. Saloua, alors est-ce que tu là, peux nous expliquer l'ambiance, justement? Tu nous as dit un peu comment on pouvait le traiter, mais ça vient d'où? Ça vient de l'air extérieur? Ça vient de ce qu'on fait à alors, l'intérieur du logement? alors, l'humidité ambiante d'un propriétaire ou d'un locataire à un autre, vous pouvez avoir, par exemple, un locataire, ça fait 5 ans que vous louez l'appartement, il n'a jamais eu de problème. Il quitte le logement, lui, il était tout seul. Il travaillait la journée, il rentrait que le soir, il prenait une douche, il mangeait un truc, il réchauffait un truc au micro-ondes. Il ne dégage pas beaucoup de CO2. D'accord? Donc, il n'est pas souvent là. Vous mettez un couple avec un enfant, il va y avoir plus de machines, elle va cuisiner, ils vont prendre 3 douches au lieu d'une par jour. Du linge, ils respirent, ils sont là, ça y est, c'est tout de suite. Mais déjà, le logement est à risque, hein. Le logement est à risque, sauf que on avait peu d'habitants. C'est l'habitant et ce qu'il fait au quotidien, et ça ne veut pas dire qu'il est sale, c'est pas un manque d'hygiène, au contraire. Vous faites une machine à laver, vous allez faire à manger, vous allez prendre votre douche, tout ce que vous faites et vous respirez, vous faites du télétravail. Nous, on a de plus en plus de demandes avec le télétravail, parce que le télétravail, vous êtes dans votre salon, vous êtes là, vous respirez. Prenez du ouais, vous dégagez tout ça. Et tout ça, ça peut avoir une conséquence avec le temps quand on a déjà un appartement à risque. Alors, est-ce Et qu'il y a il y a des zones plus à risque que d'autres, des régions identifiées comme à risque sur l'humidité, ou c'est vraiment de partout pareil? je vais te dire une chose, alors bien sûr, vous as les bords de mer Le classiques, t'as les nord. bords de mer, le nord, c'est des zones où il y a, voilà. Mais ça ne veut rien dire, parce que tu sais, tu peux être dans un immeuble. Dans un immeuble, nous, on a vu 4 appartements. Un, il est infesté, et les 3 autres, ils n'ont rien du tout. En humidité Mais ambiante. en humidité ambiante, ouais, bien sûr. Et donc justement, là on vient sur le prochain sujet, tu fais une belle transition sur le prochain sujet, et après on va répondre aux questions aussi sur l'ambiance, parce que l'ambiance c'est celui dont on parle souvent le plus, mais on nous dit, justement, on est au troisième étage, le quatrième a rien, le deuxième a rien. Est-ce que ça peut être, on nous parlait tout à l'heure de fissures, est-ce que ça peut être des infiltrations? Non, parce que, alors, ça peut être une. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez une infiltration. Déjà, quand on a une infiltration, nous, on l'identifie très rapidement. Quand il pleut, est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez une auréole qui s'est fermée sur votre mur? Est-ce qu'on a de l'eau qui rentre quand il y a une grosse pluie? Sinon, sinon, il peut y avoir une fuite. Donc, quand c'est une fuite, on l'identifie. Elle va faire une auréole de maximum 1,50 m selon l'état de la fuite. Et là, on va arriver, on va lui dire, vous n'avez pas un problème d'humidité, vous avez un problème de fuite. Il faut régler votre fuite et laisser le mur sécher. Et on s'en va. Nous, l'humidité ambiante, on le voit, il y a des signes. De la condensation, une odeur qui est toujours présente, des moisissures. Les gens retrouvent plein de moisissures sur leurs vêtements, des choses. Il y a des choses qui sont réelles. Mais si c'est une infiltration, on le sait. Donc, c'est rare qu'on se déplace parce qu'on peut vite l'identifier. Mais quand on se déplace, on le dit tout de suite, là, c'est pas de notre sort. Là, vous appelez tout de suite un plombier ou quelqu'un qui va vous faire une recherche de fuite. Ok, d'accord. Donc, Donc mais ça l'infiltration, peut là, il y a être pas. Là, c'est y a- clairement juste réparer la fuite, laisser la sécher. fuite. Ouais. Ça peut te donner un peu d'excès de condensation, mais uniquement dans cette pièce-là, ou dans cet endroit-là. Alors, moi, Mais tu sais, jamais ça va contaminer. Alors, une infiltration, à moins, à moins que tu aies un sous-sol où tu aies une infiltration, c'est-à-dire que l'étanchéité a craqué. Et là, quand je vous dis que l'eau passe, je vais vous montrer des vidéos, c'est des sources où vous avez vraiment une eau claire qui arrive en permanence. Là, oui, là, tu es sur une piscine. Mais sinon, si tu as une fuite dans un mur, ça peut effectivement créer un écaillement de peinture, quelques petites moisissures à cet endroit-là, mais pas plus.
Ok, donc parce que si on est en dernier étage hein, ou dans une maison et qu'on est la pièce au-dessus du toit, comment en fin de compte ne pas confondre c'est justement parce que moi, alors j'ai plusieurs exemples à te donner. Et de l'humidité, j'en ai eu plein dans plein d'appartements que moi je gère. On a eu une fois des traces d'humidité qui paraissaient de l'humidité ambiante. C'était dans les coins Ouais. de l'appartement. C'était un grand appartement. Enfin d'ailleurs, je l'ai toujours celui-ci, 110 mètres carrés. Euh, on a voulu traiter le problème d'humidité ambiante parce qu'on pensait que c'était ça. Et en fin de compte, c'était un toit plat avec des infiltrations par en haut qui donnaient Un ça. protimètre. Moi, quand j'arrive et que je vois, je mets un protimètre, je mets un appareil qui va me détecter le taux d'humidité. Tac, ça sonne, c'est qu'il y a de l'eau. Une humidité ambiante. Alors, c'est que Ah oui, vraiment la d'accord. personne elle est contaminée parce qu'une humidité ambiante, elle va faire une condensation. La condensation pour qu'elle mouille le mur au cœur, c'est compliqué. Ouais, donc là, c'est C'est quasi. comme c'est l'appareil qui va permettre de C'est un déterminer quand protimètre. même. Un protimètre. Vous mettez votre Un outil. protimètre. Si votre protimètre il sonne partout, c'est que là on est sur une fuite. L'humidité ambiante, elle ne peut pas faire. Alors, attention, il y a des cas où vraiment des fois on a vu des cloisons qui étaient rongées parce que les gens ont laissé les choses traîner. Tu vois, tu as un chien qui dort au niveau à côté de cette cloison et qui a une humidité de fou, il respire et se dit, ben, à force la condensation, ben, elle mouille un peu le truc. Ouais, effectivement, ça peut arriver. Mais c'est très très rare. C'est très très rare. Donc du coup, pour les plafonds, si ça sonne, c'est qu'effectivement ça vient du toit. Et tu peux voir des fois juste à cet endroit-là comme des moisissures. Mais on met toujours un pic. On regarde. Nous on a un truc avec des ondes, c'est un peu plus pointu, mais déjà celui avec les pics, c'est déjà très bien. Justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce que vous avez, vous, professionnels, comme appareil supplémentaire? Nous on a des appareils, nous on travaille avec des ondes parce que souvent c'est en surface, on va dire à peu près sec, mais c'est au cœur que c'est très mouillé. Et nous, on a besoin de voir la pression d'eau qui arrive. Parce que si jamais j'ai une pression à 20, si j'ai une pression à 10, si j'ai une pression à 2, à 5, je ne vais pas mettre les mêmes solutions. Donc du coup, on est obligé de voir le taux d'humidité et la pression d'eau que j'ai derrière. Est-ce qu'on peut avoir de l'humidité dans une On maison? a aussi des caméras, on a aussi des caméras. On peut voir aussi d'où l'eau arrive et qu'est-ce qu'elle mouille. Ah ouais, d'accord, hyper intéressant. Ouais. J'ai vu d'ailleurs quelqu'un utiliser les caméras, j'étais impressionné parce qu'en fait, et j'ai posé ta question Cindy juste après, parce qu'en fait, la source de l'humidité peut aussi être du coup une source qui passe par là ou de l'eau qui passe et on peut avoir de l'humidité à cause de ça. Alors ouais, effectivement, tu vas habiter à côté, tu vas habiter à côté de, ça dépend. Alors, ça va toujours dépendre. Tu vas habiter à côté de, par exemple, je sais pas, d'un lac qui dégage une hydrométrie. Le matin, tu as un peu plus d'eau rosée, tu as tout ça. Tu as une autoroute qui est juste derrière. Je te donne un exemple tout simple. Ou bête, où aujourd'hui, tu n'as rien. Tu as un restaurant qui ouvre en bas de chez toi. T'es mort. Là, il y a une hotte, il évacue tout. T'es mort. Tu as une déviation d'autoroute pendant un moment. Bizarrement, j'avais jamais d'humidité. J'en avais un peu, mais maintenant j'ai beaucoup plus de particules. Et ben là, j'ai de l'humidité. Je faisais pas de télétravail, j'en fais plus. J'avais pas d'animaux, j'ai un animal. J'avais pas d'enfants, il y avait que moi et mon conjoint. Je viens d'accoucher, on a un bébé. C'est des choses qui peuvent déclencher, effectivement, qui peuvent, pendant 3 ans, vous avez été dans ce genre, vous n'avez jamais du souci, de soucis, et du jour au lendemain, vous avez un sujet. Nous, on avait vu aussi, des fois, j'ai des clients, j'avais escapé une construction près de chez vous, juste en face de vous. Ouais, j'ai un immeuble qui vient de se construire. Eh ben voilà. D'habitude, vous étiez ventilé par la nature, et là, il y a une construction, donc du coup, l'appartement, naturellement, est moins ventilé, et on a plus d'humidité. Ça peut arriver aussi. Est-ce qu'il peut y avoir de l'humidité dans une maison même bien isolée? C'est Cindy qui nous demande ça. Tout à fait. Encore pire. Plus vous allez isoler, et plus vous allez avoir de l'humidité en général, si on n'a pas un bon système de ventilation. Parce qu'on Parce que cloisonne en fait. C'est bah, ça? en fait, l'isolation, c'est pour le froid. Les gens confondent toujours isolation et humidité. Parce qu'ils se disent que l'humidité se pose sur un pont thermique, c'est-à-dire le mur le plus froid. Donc je réchauffe le mur le plus froid et du coup j'en aurai pas. Non, quoi qu'il arrive, elle est là, elle va aller se poser ailleurs. Elle va se poser sur votre matelas, elle va se poser derrière votre canapé. Peu importe, mais elle va trouver un endroit. Donc non, ça ne règle pas le problème si tu veux. Si tu veux. Au contraire, l'isolation, c'est le froid. Régler le froid et régler l'humidité, c'est deux choses différentes. Donc Est-ce du qu'une coup, clim traite ouais, l'humidité? c'est pas assez puissant. Il y a des clims qui sont un peu des humidificateurs, mais je pourrais pas te les conseiller. Parce que, alors dans les magasins, dans les lieux publics, il faut savoir que dans les lieux publics, on est dans l'obligation de ventiler. C'est obligatoire, ça c'est la loi. Donc tout ce qui est ERP, ainsi de suite, on est obligé de ventiler. Et dans certains lieux où ils ont des très grosses clims,
Bien sûr, c'est compliqué qu'ils aient de l'humidité, mais pour une maison, non, une clim, elle ne réglera pas le problème. Ok. Le Tout fait de à, chauffer en hiver, ça évite l'humidité ou pas? ça augmente l'humidité. Ah, ça augmente l'humidité. Ça augmente C'est, l'humidité. Alors, plus vous allez chauffer, plus vous allez condenser. On nous demande là dans les commentaires, et Claire Lecomte, merci de recentrer le débat, de revenir juste sur l'ambiant et de nous dire justement sur l'ambiant comment on traite justement l'humidité ambiante qui est quand même le problème de la plupart des gens. C'est quoi les différents traitements qui existent? Alors je sais, ça le voit, que c'est un problème, un traitement, mais Oui, bien globalement, est-ce sûr. que tu peux nous dévoiler un peu la panoplie des traitements qui existent? La panoplie, c'est de traiter l'air. C'est de traiter les particules dans qu'il y a dans l'air. Ça, c'est le sujet. Après, ça va être quelle machine? Soit ça peut être une double flux, mais souvent, c'est compliqué de mettre une Tu peux double flux expliquer le parce que système simple flux, double flux, ce que c'est? Est-ce que ça... le simple flux, qu'est-ce que c'est? Vous avez une petite ventilation qui est dans votre cuisine, dans vos toilettes ou dans votre salle de bain. C'est un appareil, qu'est-ce qu'il fait? Il extrait l'humidité, il la jette par l'extérieur, dehors. Donc voilà, là, c'est que l'humidité. Par contre, on va parler de la double flux. Ou elle, qu'est-ce qu'elle fait, la double flux? Vous avez deux types. Donc, vous avez une machine qui est comme ça, sur votre toit. Elle a deux gaines. Une qui va récupérer de l'air et une qui va faire sortir de l'air. Et en fait, dans chaque pièce, je dis bien, et selon la taille de la pièce, si on dépasse plus de 20 mètres carrés, on est obligé de mettre 4 gaines. On est obligé de mettre, dans une pièce qui fait, on va dire une chambre qui fait 12 mètres carrés, je vais mettre une gaine qui envoie de l'air et une gaine qui récupère de l'air. Donc en fait, j'envoie et je récupère ce qu'il y a de mauvais. Et là, je ventile en permanence. Mais ça, c'est un passage de gaine à faire dans toutes les pièces. Parce que si vous traitez que le haut, votre humidité va se retrouver en bas. Vous n'avez pas réglé le bas. Donc du coup, ouais, on règle pas le problème définitivement. Moi, je trouve que la double flux, c'est très bien quand on est en rénovation ou quand on est sur une maison plein pied. Voilà, sur du plat pied, j'ai des combles, j'installe de la double flux. Après, euh, quand j'ai un appartement où j'ai une maison sans comble, ben, on va mettre ce qu'on appelle de la surpression d'air. C'est un appareil en fait qui récupère l'air extérieur, il va le filtrer et le traiter, et on va mettre l'appartement en surpression d'air. Et on va faire des systèmes afin de faire, on va dire, circuler l'air dans la maison. C'est-à-dire, vous allez fermer vos portes de placard, vous allez fermer les portes des chambres quand vous allez dormir, mais il faut que l'air passe. Et du coup, là, on rabote des portes, on fait des petites grilles sur les placards pour que toujours on ait de l'air qui passe, effectivement, qui sort par les fenêtres. Donc, sur les fenêtres, on met des petites grilles, vous savez, des petites grilles au-dessus des fenêtres. Alors qu'on fait pas rentrer, on met pas des fenêtres, des grilles qui font rentrer l'air. On met des grilles qui font sortir l'air. Parce que si je laisse rentrer l'air, je vais vous laisser rentrer encore de l'humidité et des particules. Donc, on ne s'arrête plus. Donc du coup, c'est des grilles avec des clapets qui font expulser l'air par l'extérieur. Donc là, c'est la VMI dont tu parles, c'est ça? Ouais, ça peut être VMI, ça s'appelle de la surpression d'air VMI, VPA, sous les oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement VMI, enfin, toute la différence entre tout ça? Vas-y, Mathieu, je t'en prie. Alors, ouais, Avant que tu commences, j'en profite, je resitue le débat parce que il y a peut-être des nouvelles personnes qui sont arrivées. Il est 22 heures en France, c'est ça? 22. Il est 22 22h. heures. Euh, on est sur 90 minutes sans filtre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un live hebdomadaire qu'on co-anime avec Immobilier et moi-même. Sister Yacht là, nous donne une expertise sur l'humidité. Et toutes les semaines, en fait, on reçoit des experts dans leur domaine qui nous parlent de leur expertise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à regarder aussi sur le YouTube de Immobilier, de voir tous les anciens épisodes et d'être présent sur tous les prochains lives. Et n'hésitez pas à tapoter et à vous abonner aux 3 comptes. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. je vois beaucoup de questions. Je vous assure que je Bien. pourrais vous répondre on va prendre du temps après pour vous répondre. On va Beaucoup de répondre à questions. tout le monde. On va Ouais, répondre à tout beaucoup de le monde. On essaye un peu tu vois, de les centraliser aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup. T'inquiète pas, on a noté aussi beaucoup de questions. Et en fait, il y a une personne qui disait tout à l'heure, juste pour redire, parce que ça a été redit plusieurs fois, non, ventiler, en tout cas, c'était pas dans les conseils de Saloua. C'est pas ça qui va vous régler le problème d'humidité ambiante. Non, Alors, d'ouvrir vos fenêtres, vous allez augmenter le problème ambiant. Vous pouvez ouvrir le matin quand vous vous réveillez pour aérer, mais on ne ventile pas avec un air humide de l'extérieur. ok. Et donc, la clim, parce qu'on nous a redit ça, la clim n'est pas un traitement contre l'humidité. Du tout, du tout. Parce que la clim, juste des fois, elle a un mode déshumidificateur. Et moi, j'ai jamais vu d'efficacité. J'en Ok. ai jamais vu. Tu as une solution pour éviter la condensation pendant les travaux d'enduit?
J'ai vu ça. Ça va dépendre s'il a de la condensation, c'est qu'il a un vrai problème d'humidité dans le logement. Ça va dépendre. Est-ce qu'il est dans une zone qui est humide et tout est ouvert? C'est-à-dire, t'as pas de définition. Est-ce que les fenêtres, elles sont faites? Normalement, oui, les fenêtres et les portes. Si c'est de la condensation, c'est qu'il y a un problème d'humidité. Ton enduit, il va pas tenir. Ça va cloquer. Là, c'est par exemple pareil, c'est mettre un système, pour voir s'il y a un vrai problème d'humidité et mettre un système pour effectivement régler ça. Nous, une fois qu'on a diagnostiqué et tout, une fois qu'on a installé, il faut 2 jours. Vous avez plus d'humidité dans la maison. Oh, je parle de l'ambiant. Pour une Mais seule pièce chambre, pour une seule pièce chambre collée à une salle de bain, tu recommandes quoi? C'est une la question qui nous est surpression, posée. toujours pareil, une surpression d'air. Après, ça va être les tailles des machines. Alors, selon comment est-ce qu'est fait l'appartement. Alors, que ce soit VPH ou VMI, c'est exactement la même chose. C'est comme si je vous disais iPhone et Samsung, c'est des marques. Moi, je le dis, je l'assume. Je suis pas très fan de VMI. Pourtant, on en installe. On est client chez eux. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup d'essais. Donc, mon Moussette et tout le monde pourrait me rejoindre. Moi, comme je supporte, c'est pas que je ne supporte pas que mes clients me rappellent. J'ai pas de problème, on peut me rappeler. Mais il y en a eu beaucoup de retours. La machine fait du bruit. Alors, il y en a, on les a jamais eu au téléphone. Et vu qu'on a une autre marque avec laquelle on bosse, on n'a quasi jamais de soucis. Je, je recommande. Alors Et moi, c'est tu as tapé exactement dans la le même mille la chose. dernière fois. La dernière VMI que j'ai installée, c'est celle qui où as beaucoup de SAV. C'est pas grave. Pour le moment, tu sais, j'ai pas eu de SAV dessus, moi, Non, mais il y sur la en a qu'on VMI. n'en pas. Il y en a qu'on n'en pas. Attention, je reste juste. Il y en a qu'on n'en pas. Mais moi, quelques fois, j'entends, ah, toi aussi, t'as eu des, toi, stop. Trop de retours, j'arrête. J'arrête, mais par contre, parfois elle me sert. Elle me sert parce que comme elle fait 30 centimètres de large, il y a des murs où des fois j'ai que 30 centimètres, j'ai 32 centimètres, donc je peux mettre qu'une VMI. Et là, effectivement, je vais préconiser la Alors VMI en extérieur. pour tous ceux qui reparlent là de l'isolation, parce que c'est une croyance aussi dans le bâtiment. Moi, tu sais, je travaille avec beaucoup de professionnels quand on refait les appartements, parce que je prends souvent des biens avec travaux. On dit souvent que pour l'humidité, il faut qu'on laisse, tu sais, le placo et la structure métallique entre le placo et le vrai mur pour laisser de l'air passer, pour pas que l'humidité qui est dans le mur touche le placo. C'est Alors, vrai ça? C'est pas vrai? c'est un pansement, je vais être familière pourri. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ton mur d'origine il est mouillé et que tu as du salpêtre, donc tu as une évaporation, tu vas mettre un placo avec ton isolation, ça va s'évaporer, ça va contaminer. C'est juste tu fais reculer un peu le temps. Normalement, effectivement, tu dois mettre, si jamais tu es sur un rez-de-chaussée avec beaucoup d'humidité, tu fais une barrière d'étanchéité, tu installes une surpression d'air. Là, tu peux mettre, il ponce bien les murs, il met ce qu'on appelle un fixateur de sel, un nouvel enduit, laine de verre, placo, une petite grille toujours en haut à gauche et en haut à droite. Et avec la surpression d'air, effectivement, on chasse aussi l'humidité ambiante dans les placos. Et là, tu peux pas avoir de soucis. Tu reviens pas dessus. Il y a une garantie 30 ans sur la remontée capillaire. Et en général, c'est des choses qu'on fait une fois sur un logement. C'est très rare de revenir sur la remontée capillaire, sauf si vous avez des murs qui dépassent 66 centimètres de largeur. Là, 60 centimètres de largeur, au bout de 30 ans, vous allez nous rappeler, c'est sûr. C'est le retour La, qu'on a aujourd'hui, hein. la VMI peut être une solution pour les caves? On nous pose la question. Du tout, du tout. Vous allez condenser. Du tout. Les caves, jamais. Vous allez ramener. Pourquoi? Parce que la VMI, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère de l'air de l'extérieur, elle l'envoie pour chasser l'humidité. Il faut qu'il y ait un endroit que ça ressort. Et ce qui se passe, c'est que comme c'est pas chauffé une cave, donc il y a aussi la température ambiante, comme c'est pas chauffé et il n'y a pas assez d'évacuation, vous allez retrouver de la condensation partout. Donc non, une cave, faut voir dans quelle taille elle est. Si jamais demain, elle va être vivable, c'est-à-dire que vous voulez descendre, faire un bureau ou autre, il faut faire mettre deux solutions. De la ventilation et un déshumidificateur. C'est-à-dire que j'ai une pièce, et on la regarde d'en haut, hein, vue de haut. Ici, je vais mettre une ventilation qui va envoyer pour enlever l'humidité ambiante et les particules et traiter l'air pour que je puisse respirer. Et là, ici, à l'opposé, je vais mettre un déshumidificateur qui va tout récupérer. Ok, Et là, d'accord. effectivement, mais jamais de ventilation dans les caves, ça condense de partout. Et donc, ça sous-entend quand même ce que tu dis, que la manière, en fin de compte, après, dont on va dispositionner les meubles dans cette pièce, peut aussi avoir un impact ou pas du tout? Ça peut pas bloquer ça? Non, non, on demande juste à ce que les meubles ne soient pas collés sur les murs. Tu sais, ils achètent des petites gommettes chez Leroy Merlin en silicone. Ils les mettent derrière les murs, les meubles pour pas que les meubles soient collés sur les murs. Et là, Loïc nous dit effectivement, qu'il... Je suis désolé.
Non, C'est un mais cadeau, hein. ok, ok. Donc C'est voilà. un cadeau, Loïc, merci, hein. c'est ça. C'est un cadeau gênant. Loïc nous dit que il a un box de 25 mètres carrés et il demande si tu as des solutions pour justement traiter l'humidité dans ce box de 25 mètres carrés. Ton box, Loïc, tu veux stocker quoi dans ce box? En quoi il est fait? Est-ce que c'est de la pierre? Est-ce que c'est du parpaing? Est-ce qu'il est enterré? Il y a une partie enterrée. Est-ce qu'il est en sous-sol? Et qu'est-ce que tu veux stocker? Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux pouvoir t'asseoir dedans ou juste pouvoir mettre des choses? Est-ce que rien ne moisisse? Voilà ma question. Il peut peut-être monter, non? Poser sa question ou il peut Non, pas? malheureusement, on fait monter personne sur 90 minutes sans filtre, mais il va nous répondre dans les commentaires. Et donc, en fait, ça dépend en fait de comment c'est fait, c'est ça? Ça dépend de comment c'est fait et de l'utilisation qu'il va avoir. Comment on calcule le Utilisation. besoin d'aération en fonction des mètres carrés? Ah non, j'ai pas compris la question. Alors, comment on calcule le besoin d'aération en fonction des mètres carrés? Je pense que la question là-dessous, c'est en fonction du nombre de mètres carrés, est-ce que tu vas mettre plus ou moins une grosse installation ou pas? Ou ça, Ah oui, d'accord, voilà. ok, 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 ok. Oui, selon les mètres carrés, effectivement, je vais mettre une installation qui va être. Alors, combien de niveaux j'ai, maison ou quelque chose de plat, et combien de pièces j'ai, et surtout combien de murs porteurs, voilà, et combien de fenêtres, comment est-ce qu'elles sont faites, et ainsi de suite. Et là, par rapport à ça, on va mettre une machine et surtout, on va la régler d'une certaine manière. Et quand on part de chez le client, on dit voilà, elle est réglée là-dessus, vous la laissez là-dessus. Quand vous partez en vacances, vous n'êtes pas là, vous pouvez baisser un petit peu. Merci Solazem, depuis tout à l'heure, il m'envoie plein de cadeaux, c'est très gentil. Merci beaucoup, mais vraiment gardez vos cadeaux, c'est gentil, mais gardez vos cadeaux. Et donc du coup, tu peux effectivement, par rapport à ça, on va faire une installation qui est différente et qui réglera. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est beaucoup la technique. C'est-à-dire que moi, j'ai la solution et le directeur technique, il arrive et parfois, il a des choses que moi, je ne vais pas voir. Alors Mais en tout justement, cas, on a deux visites, ouais. justement pour parler un peu justement maintenant concret, donc on appelle un diagnostiqueur humidité, ça se passe comment concrètement? Bah, les gens, alors souvent me font la demande par mois, ils passent par mois. Bon, maintenant je les connais, oui, on passe par nous, donc on prend rendez-vous, on se déplace, on arrive et on va regarder les différents types d'humidité. Parce que souvent, surtout quand on arrive dans des maisons anciennes, on détecte deux, voire trois problèmes d'humidité. Donc de là, on fait le diagnostic, on fait le tour de la maison avec le client, on regarde un peu où est-ce qu'on en est. Une fois qu'on a fait le point, on s'installe, on explique les différents points d'humidité, on fait des plans et on leur dit voilà, là c'est le cas urgent, là c'est moins urgent, voilà quel traitement il faut faire ici, voilà quel traitement il faut faire là. Donc on explique tout et après les gens, soit des fois il y en a qui me disent mais moi je vais faire la totalité parce que je veux tout de suite utiliser mon sous-sol, je vais récupérer mes 60 mètres carrés ou voilà. Et il y a des gens qui nous disent non pour l'instant je vais traiter que la moitié, je vais faire ça, là vous pensez que j'ai combien de temps? Donc voilà, on explique si les gens veulent faire du partiel, s'ils veulent faire du complet. En tout cas, quand on repart de chez les gens, ils savent exactement ce qu'ils ont, quelles sont les solutions selon les endroits différents et comment est-ce qu'on va taper. Voilà, Ok, on c'est a comme ça que ça se Uriel qui passe. nous dit qu'elle a des remontées capillaires dans Ouais. son, dans son sous-sol, dans son parking. Dans un sous-sol enterré, on peut pas avoir de remontée capillaire. L'eau, elle arrive comme ça, donc c'est latéral. Et donc justement, alors on n'a pas parlé de ça. Ah si, au tout début, tu nous as parlé de ça. C'est quoi la différence en fin de compte entre du latéral ou du capillaire? C'est la même chose au final. Non, c'est pas Enfin, du tout la même chose. La d'accord, pire ok. des choses, la pire des choses dans l'humidité, c'est pas la remontée capillaire, c'est pas l'ambiance, c'est l'infiltration latérale. Alors l'infiltration latérale, je vais vous montrer les conséquences que ça peut avoir. C'est que là, par contre, avec des grosses pluies, les gens sont inondés. Nous, souvent, on nous appelle parce que il y a de l'eau partout. Donc au début, ça commence par du salpêtre. Les murs sont un peu rongés et très rapidement, ils peuvent avoir effectivement de l'humidité. Elle dit qu'elle a des Euh, remontées d'eau, Uriel. Ah, voilà, donc des remontées d'eau. Donc vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir. Là, on est dans un sous-sol. L'eau Ah ouais. s'arrête pas. Vous voyez. Là, on fait une décompression. Donc ça c'est dans un sous-sol et donc ça vient des côtés en fait. Ça vient des côtés. C'est ce qu'on appelle, excuse-moi, c'est ce qu'on appelle le latéral. C'est que tu as un mur qui est comme ça, et ici, tu as les niveaux de sol, tu as la terrasse, et en dessous, tu as la terre. Donc l'eau, elle arrive comme ça.
Et là, elle a une très grosse pression. Et quand l'étanchéité elle a craqué, c'est là où, effectivement, tu peux avoir une infiltration. Et quand je vous dis, nous, pendant les orages, là, c'était les orages d'il y a 2 semaines. Quand je vous dis qu'on retrouve des gens inondés, on a de vraies inondations. Moussette, si tu as quelques photos d'inondations, est-ce que tu peux m'envoyer une ou deux photos? Je vais les Ah, recevoir. déjà ce que tu viens de me montrer, c'est impressionnant. Enfin, j'aimerais pas être dans la situation où quelqu'un découvre ça un matin en se levant. Mais comme quoi, enfin, moi j'en apprends beaucoup sur l'humidité. Je te remercie d'ailleurs, Saloua, parce que tu nous dis beaucoup d'informations différentes. Donc on a du latéral, on a du capillaire, on a de la condensation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent exister? On t'a perdu, hein, Saloua. On t'a perdu. Tu m'entends, Non, je suis là, je suis là. Et j'ai Parce entendu qu'elle ce que tu reçoit as en dit. même temps Alors les. par contre, non. J'ai mes AirPods qui se sont déconnectés, mais je vous entendais. Alors, le latéral, c'est le plus dangereux. Pourquoi est-ce que le latéral, c'est le plus dangereux? Parce qu'il, en fait, vous avez l'eau qui arrive comme ça latéralement. Elle mouille votre mur, elle s'évapore chez vous. Et en fait, l'eau, quand elle passe dans la terre, elle récupère ce qu'on appelle des nitrates et des nitrites, c'est des sels. Donc l'eau, elle a mouillé votre mur, elle s'évapore dans votre sous-sol. Sauf que les sels, eux, ils s'évaporent pas, ils se cristallisent sur le mur. Et quand ils vont se cristalliser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à ronger les joints. Ils rongent les joints des murs porteurs, ce qui porte le haut de la maison. Et souvent, alors dans de la meulière, c'est catastrophe parce que du coup, on arrive, les joints, ils sont complètement sableux. On a des pierres qui partent. Sauf que les joints, ils commencent à se tasser. Et bien souvent, on a des fissures sur le haut. Donc, la maison ne va pas tomber, mais ça crée des fissures. Et la problématique, c'est, vu que les joints deviennent sableux, ben, il suffit d'un orage ou d'une nappe phréatique qui se déplace. Et là, vous avez de l'eau. Dès qu'il pleut, donc soit dès qu'il pleut, il y a de l'orage, vous êtes inondé, vous êtes à la raclette ou à la pompe de relevage pour évacuer. Soit vous avez une nappe phréatique qui s'est déplacée. Mais alors là, c'est la grosse pointe, hein. Ça s'arrête plus. Donc là, j'ai fait un aménagement dans le sous-sol. Je suis José, le José qu'on prenait tout à l'heure. J'ai fait mon Ouais. petit aménagement au sous-sol. Oh, c'est un peu humide, mais c'est pas très grave. J'ai mis ma salle de cinéma. C'est là où je peux avoir ce que tu viens de décrire, au-delà d'un sous-sol Ouais. de Ouais. parking. Je peux avoir ma salle de cinéma inondée en fin de compte du jour au lendemain parce que j'ai pas fait les choses correctement. Et Alors, justement, qu'est-ce qu'il y au a à faire début, correctement? au début, tu seras pas forcément inondé. Au début, les gens s'inquiètent pas trop. Parce qu'ils ont une petite flaque. Après, ils nettoient. Dès qu'il pleut 2, 3 jours après, ils ont de l'eau. Ou le lendemain. Et, et en fait, plus l'eau elle passe, plus elle laisse des sels. Et plus le sel ronge le mur. Et c'est au bout de quelques temps, 6 mois, 1 an. Alors des fois, on n'a pas de règle, hein. Des fois, ils n'ont jamais eu d'eau et d'un coup, ils sont inondés. Et des fois, c'est au bout de 3, 4 ans qu'effectivement, tu es inondé. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est effectivement faire une imperméabilisation, c'est-à-dire une étanchéité par l'intérieur. Parce que de faire par l'extérieur, c'est compliqué. Je vous explique pourquoi. L'étanchéité par l'extérieur, vous avez souvent des constructions d'un certain âge. On a de la terre autour de la maison. Ça, c'est votre bâtisse, vous avez de la terre autour. La terre, elle fait pression sur la maison, donc elle la tient. Si aujourd'hui je viens, parce qu'il faut que je fasse l'étanchéité ici pour pas que l'eau elle rentre, je viens, j'enlève la terre. Qu'est-ce qui se passe? J'enlève la pression qui est autour de la maison. Et là, je vais faire bouger la maison. Donc je vais vous régler le problème d'étanchéité, mais par contre, je vais faire bouger la structure. Donc ça, c'est compliqué. Et le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas faire qu'une partie de l'extérieur. Parce que faire qu'une partie de l'extérieur, si vous voulez, ça c'est votre maison, elle est comme ça, elle est en long, c'est un immeuble. Je règle le problème ici. Donc ici, l'eau, elle peut plus passer. Mais par contre, elle va passer là, dans les murs. Elle va revenir ici. Donc Ouais, l'extérieur, c'est ce. l'eau passe L'eau, partout en fait. ouais, l'eau passe C'est partout. incroyable. Donc l'extérieur, c'est soit vous faites des maintiens de murs, donc c'est des écarts de maintien qu'on met à l'extérieur de la maison pour maintenir la maison. On décaisse tout autour. Là, on fait ce qu'on appelle on met un goudron bitumineux. On met un détallement, il y a une bâche, donc du rez-de-chaussée jusqu'aux fondations. Et après, on met un drain, un système de drainage. Et là, on peut remettre la terre. Mais la terre, le problème, c'est que le temps qu'elle se retasse et qu'elle repasse pression sur votre maison, il faut 2 ans. Les agents immobiliers, vous le savez, quand on a une construction neuve d'un pavillon qui est livré, vous n'avez jamais de terrasse avec de livret. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser la terre faire pression. Donc l'extérieur, c'est très compliqué et ça vaut 4 bras. Je vous dis franchement, ça vaut pas le coup. Moi, je conseille plutôt, et pourtant on le fait l'extérieur, mais moi je conseille plutôt de le faire par l'intérieur. Et là, en fait, on peut vous faire ce qu'on appelle un système d'étanchéité par l'intérieur. Alors, si jamais vous n'avez pas d'eau, on fait qu'un système d'étanchéité. On fait de l'étanchéité et après on va vous demander ce que vous allez faire de la pièce. Si ça reste que votre garage,
On va pas vous mettre de déshumidificateurs ou de choses pour traiter l'ambiance. On va traiter que l'étanchéité. Donc on renforce les murs porteurs, on refait les joints des murs porteurs avec des produits qui sont étanches. Et là, on va rentrer sur une vraie chimie qui est très compliquée pour stopper l'eau et pour stopper l'humidité. Et une fois qu'on a fait ça, donc voilà, vous pouvez effectivement utiliser vos locaux sans sujet. Sauf que vous ne pouvez plus percer le mur. Vous percez parce que c'est une étanchéité. Vous avez de l'eau qui sort. Donc voilà. Après, par contre, si les gens sont inondés, s'ils ont un passage d'eau, on est obligé de faire et l'étanchéité pour que l'eau, elle arrive comme ça, on la redirige vers le bas. Et en bas, ici, de l'autre côté, donc à l'intérieur de chez vous, on met ce qu'on appelle un système de drainage. Donc on récupère l'eau, on la bloque et on l'évacue. Donc voilà. Et là, effectivement, du coup, vous avez un sous-sol étanche. Le plus compliqué, c'est les sous-sols. Ça se règle, ça met du temps, c'est-à-dire qu'on a en général 10 à 15 jours de travaux qui sont bien longs. Là où il faut fuir, c'est les caves voûtées. C'est pas qu'il faut fuir, c'est que c'est un gros coup. C'est un gros coup, une cave voûtée. Mais ça se règle, ça se règle. Toutes les personnes qui veulent créer en fin de compte des logements dans les caves, là, tu leur conseilles vraiment de faire appel à un professionnel. Ah ouais, ouais. Même nous, nos techniciens, tu sais, un technicien qui traite de la remontée capillaire, c'est, comme dirait l'autre, c'est ballot. C'est juste faire les bons dosages sur la remontée capillaire et comment injecter pour pas avoir l'eau d'un autre mur qui vient contaminer tout ce qu'on a fait. Ça, c'est la première des choses. Mais les sous-sols, c'est une vraie technique. Les sous-sols, si jamais, je te donne un exemple. J'ai un ouvrier qui s'est engueulé avec sa copine, il est pas dedans. Il se trompe sur un dosage. Le lendemain, on a tous les produits qui sont au sol. L'étanchéité, elle tient pas. Donc, c'est une vraie technique. C'est une vraie technique et c'est beaucoup de travail. On met à peu près entre 40 et 45 kilos de matière au mètre carré. Ça vous laisse penser que quand on a un sous-sol où vous allez avoir 20 mètres carrés de mur, on est sur, j'arrive pas, aidez-moi là, 20 mètres carrés, 45, vous avez fait tout. Voilà, vous avez beaucoup. On est plus sur plus d'une tonne de matériel. Alors, Le fiscaliste, les chiffres, c'est toi? ouais, c'est ça. Pour une fois qu'il y a un chiffre, Ouais, mais il y a il trop faut, de il faut bruit le faire là. Il y a participer. tous les. C'est l'épisode où il peut le participer le moins. Alors, il est en plus aux États-Unis dans un McDonald's, donc c'est l'épisode, c'est un épisode sketch pour toi, Mathieu, mais merci d'être là. Alors oui, pour ceux qui disent qu'on peut pas faire de logement dans les caves, oui, on ne peut pas faire de logement dans les caves. Quand je disais logement, je m'excuse, le terme n'est pas exact. C'est en fait une extension d'un bâtiment déjà existant pour rajouter une pièce, comme on en parlait tout à l'heure. Et après, ouais. Non, hormis le fait de faire forcément un logement, souvent les gens se projettent après pour faire une salle de ciné, comme je dis, des salles de jeu, un dressing, un studio de musique, peu importe ce qu'ils veulent faire en sous-sol. Mais la première des choses, c'est assainir la structure, hein, parce que les murs porteurs, ils sont rongés. Et là, ça devient dangereux. C'est ça qui est le plus dangereux dans l'humidité, hein. C'est pas la remontée capillaire. C'est chiant la remontée capillaire parce que c'est une dégradation. Je veux dire, vos murs, ils seront toujours moches. Ça, c'est chiant. L'humidité ambiante, c'est votre santé. Donc ça, c'est super chiant. Mais le sous-sol, c'est le plus compliqué. C'est une très grosse pression d'eau. Ok, il est 22h19. Posez vos dernières questions. On a encore quelques minutes ensemble. Il y a des gens qui disent, franchement, c'est trop intéressant. Il y a plein de personnes qui ont dit ça tout le long du live. C'est un sujet qui plaît, l'humidité, parce qu'on est tous, à un moment ou un autre confrontés à ça. Je suis désolé, j'ai ma lumière qui m'a lâché. Voilà, le problème d'humidité apparemment. Mais justement, tu disais tout à l'heure qu'il y a des endroits qui sont plus concernés que d'autres. Euh, et Non, il y a des logements qui sont plus concernés que d'autres. Sur des l'humidité logements qui sont... ambiante? Non, Oui. alors sur l'humidité structurelle, pour l'humidité ambiante, vous habitez en bord de mer, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué là, oui. Et après, effectivement, les zones où vous avez plus de pluie ou autre. Mais vous pouvez, mais c'est le plus simple à régler les problèmes ambiants. C'est le plus simple. Non, mais Mais un système de, c'est le plus que, chiant, je sais, parce que les gens, ils veulent essayer de se dire, tu sais, je veux dire, ils ont des moisissures, ils se disent, tiens, pour des moisissures, je vais appeler un professionnel. Et ça s'arrête pas. Les gens peuvent mettre les solutions qu'ils veulent. euh, ils vont changer leurs fenêtres. Des fois, ils passent par des dépenses qui sont encore pires. Ils règlent pas le problème. Donc, c'est non, mais c'est un bon intéressant. système. Ce que tu dis est très important et très intéressant parce que tu rends ce truc vachement accessible et tu le rends beaucoup plus simple que dans la tête des gens qui sont confrontés à ça parce que moi, je l'ai vécu quand tu le vis sur un bâtiment complet et que tu es C'est compliqué. propriétaire et que tu n'as pas tout ça en tête. Je peux te dire que tu es vraiment stressé. Tu te dis, mais je vais plus pouvoir louer, mais comment je vais faire, etc., Non, etc. vous Les amis, faites pouvez, appel à un professionnel. Moi, je l'ai vécu. J'ai fait appel à un professionnel. Ça m'a pour vraiment vous, pas coûté cher par pour rapport à... donner, pour donner une ordre de prix, quand vous avez un problème de moisissure pour vos locataires ou même chez vous, faut savoir que vous pouvez prendre un appareil.
qui dure. Alors, il y a une garantie 5 ans, on a une décennale de 10 ans. L'appareil est garanti 5 ans. Ça dure entre 20 et 25 ans, ces appareils, pas plus, hein. Bon, c'est déjà très bien. C'est des mensualités d'une centaine d'euros, je crois 105 euros, 110 euros maximum par mois. Bon, je vulgarise la chose. Et sur 3 ans. C'est fini. Si vous n'avez pas de frais, vous n'avez rien du tout. Et vous allez régler votre problème. Quand vous avez un locataire qui vous embête ou des locataires qui vous emmènent. Alors pire, nous, on a des gens qui se retrouvent avec des locataires où ils vont Qui être arrête de placés en payer. ah oui, qui Non, arrêtent de payer en insalubrité. mais bien sûr. Et là, c'est compliqué. Donc, au lieu d'éviter ça, au lieu de vous retrouver en insalubrité, on a des solutions où il y a même des gens qui nous demandent des plus petites mensualités. Et effectivement, ils peuvent échelonner ça sur leur, sur leur rendement. Je sais pas comment ils se débrouillent. Et effectivement, ils règlent tout de suite le problème. Ils sont plus du tout, du tout sur des problèmes d'humidité. Et ça y est, on leur règle rapidement leurs problèmes. Je parle des moisissures, hein. Après, je te raconte pas, je te parle pas de ceux qui ont loué des souplexes avec une inondation d'eau. Moi, j'ai eu des clients comme ça. Très Mais intéressant. C'est un truc là qui est fait souvent là, ce qui nous est dit. Il nettoie à la javel, il repeint et on vend, souci réglé. Est-ce que tu connais un peu est-ce que d'abord ça tient combien de temps euh, et, euh, et, et alors, concrètement. la javel, repeindre, ça va tenir jusqu'au moment où ils vont venir poser leur valise et ils vont faire leur première nuit, ils vont dormir. Et ils vont faire leur première machine. Ça y est, c'est fini, moi, j'ai sûr. Parce que, en fait, le champignon, t'as beau le repeindre, il est dans le mur. Le champignon est vivant dans le mur. Donc, le champignon, il a besoin de quoi? Il a besoin de CO2, il a besoin de particules, il a besoin de tout ça. Alors, il y en a qui font pire, ils font des grilles d'aération dans les murs. Vous savez, dans les anciens immeubles, vous mettez des grilles, et dit comme ça, le mur, il va respirer. Mais c'est pire, vous faites rentrer, vous avez une déperdition de chaleur, faites rentrer des nuisibles et vous faites rentrer un air froid et humide. Donc, vous augmentez vos problèmes d'humidité. Donc, non, c'est quand on a un vrai problème de moisissure, c'est quel est le bon système de ventilation. On ventile avec un air sain et on ne vient plus sur le problème. Et en plus de ça, l'avantage que vous avez, c'est que quand vous installez ces appareils, si demain vous déménagez, vous êtes amené à vendre, vous pouvez effectivement aussi récupérer les machines. Nous, nos clients récupèrent leurs machines, hein. C'est comme si vous investissiez dans un frigo américain, ou voilà, un peu plus cher, mais voilà. C'est quelque chose que vous récupérez et vous installez partout. Madame Salwa, quel conseil vous me donnez pour une cave dans un immeuble? Med 75018. Euh, je me permets, hein, ça va dépendre de ta cave, où est-ce qu'elle est, et qu'est-ce que tu veux en faire et qu'est-ce qui s'y passe. Si tu veux vraiment avoir une solution, tu peux déjà me contacter via mon compte TikTok. Alors moi, je vous demanderai pour ceux qui vont me contacter, euh, moi je peux pas rester longtemps par message. Si vous avez un problème, voilà, madame, j'ai un problème, vous me laissez votre numéro de téléphone, je vous rappelle et je vais vous poser des questions. Et par rapport aux questions, je vous dirai à peu près ce que c'est. Est-ce qu'on a besoin de se déplacer? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez déjà régler vous-même? Et voilà. Mais ouais. Ok. Euh, il est 22h24. On va prendre encore une dernière question. Une chambre exposée nord avec un mur collé à une salle de bain. Que faire pour traiter l'humidité? Ça dépend. Alors des fois, quand on a un problème sur une chambre, il faut voir est-ce que c'est pas un problème quand c'est collé à la salle de bain, est-ce qu'il n'y a pas une infiltration de la salle de bain? Au niveau des carrelages, c'est la première des choses que je vois. Donc là, il faut voir, il faut prendre un protimètre pour voir si le mur est mouillé. Si le mur il est en mouillé, c'est que c'est souvent, bien souvent, c'est un problème qui vient de la salle de bain. Si le mur n'est pas mouillé, c'est un problème ambiant, c'est pareil, c'est un système de ventilation. C'est que la condensation se concentre beaucoup dans cette pièce. Ça peut arriver. Ok. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question. Je suis désolé, j'essaie de régler ma lumière en même temps pour les dernières secondes. Mais est-ce que tu peux nous dire justement où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc on peut te contacter, on t'envoie un message sur TikTok, sur Alors, Instagram ou vous pouvez m'envoyer un message sur TikTok. Alors, je suis en train de me faire un compte humidité sur TikTok. En attendant, je vais d'abord utiliser celui de Sister. Et très prochainement, d'ici, je pense, une semaine ou deux, vous allez avoir mon compte humidité avec du contenu sur l'humidité. Il faut que je crée des vidéos pour vous expliquer ce que c'est que c'est déjà le l'humidité. nom qu'il aura? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous entendent. De toute façon, tu me donneras le nom pour la rediffusion. Je mettrai le Ouais, nom dans la vidéo YouTube parce que, pour info, les amis, cette vidéo, si vous êtes venus en cours de route, on a traité toutes les humidités qui existent. Elle sera en rediffusion sur mon compte YouTube que vous pouvez trouver dans ma bio TikTok. Et donc, on t'envoie un message sur TikTok et avec le numéro de téléphone. Peu importe où on est oui, en France, tu redirigeras les mais gens. je vais, alors, si vous êtes, peu importe où vous êtes en France, je vous redirigerai sur toutes nos agences parce qu'on a plusieurs agences. Alors, je ne donne pas le nom de ma boîte sur TikTok parce que
pour des raisons de sécurité, parce que vous avez c'est des fous qui peuvent appeler, oui, une brune qui travaille chez vous, je vais éviter. Mais en tout cas, dès que vous allez rentrer en contact avec moi en privé, que j'identifie qu'il y a un vrai problème d'humidité, je vais vous orienter vers la personne qui est de l'agence la plus proche de chez vous. On prendra rendez-vous et on regardera. Alors, des fois, on n'a pas besoin, parce qu'on va vous dire d'office, c'est pas nous. C'est pas un problème d'humidité. Si on identifie au téléphone que c'est bien un sujet d'humidité, on se déplacera et on vous fera le diagnostic. Ok. T'as d'autres choses à nous dire sur toi, Saloua? Je vais aller prendre un café. Tu m'étonnes. En tout cas, franchement, il y a tout le monde qui dit merci, parfait. Les gens sont très contents du live. Franchement, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Je suis trop content de traiter des sujets comme ça. C'est des sujets trop importants. Tu le maîtrises à la perfection. On pourrait parler et 1 heure et demie sur l'humidité, c'est quand même très fort. On va bien entendu mettre cet épisode comme tous les autres en rediffusion sur YouTube. On est à 24 000 likes. Tu n'as pas battu les 75 000 de Dimitri. Tu as battu 3 personnes. Donc tu te positionnes plutôt bien. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir répondu à toutes Merci les à toute questions. ma team, parce que ma team, ils ont tous tapoté. Hein. Ouais, Toute on ma les, non, non, team. mais on les a vus et ils sont encore là, ils tapotent encore. Il y a les derniers qui disent on y va, on y va, on y va. Alors les amis, la semaine prochaine, 90 minutes sans filtre revient. On va revenir sur un sujet très central à nouveau de l'immobilier. La prochaine invitée, c'est une femme à vous la connaissez sur TikTok. Qui font un bruit pas possible, donc abonnez-vous, soyez présents. Moi, si je pouvais dire une dernière chose, je sais que vous êtes beaucoup en contact avec des gens qui veulent investir. Vraiment, j'insiste, si vous avez des appartements où vous avez de l'humidité et que vous pouvez tordre au niveau du prix, n'hésitez pas. N'hésitez pas Ah ouais, parce que n'ayez plus peur de l'humidité. On a des vraies solutions. Il faut avoir peur quand vous voulez essayer de régler vous-même le problème, vous allez galérer. Par contre, effectivement, nous, on a des solutions qui sont radicales. Et peu importe remonter capillaire, vous êtes noyé au niveau de l'eau, on vous donne un délai de maximum 3 semaines, 1 mois. Et le problème est réglé selon vraiment les grosses ampleurs. Hein. Donc, n'hésitez pas si vous avez des problèmes d'humidité, des logements où c'est insalubre et qu'il n'en peut plus, il n'arrive pas à vendre son truc, c'est là qu'il faut se positionner. Moi, vous m'appelez et déjà en sachant à quel étage ou ce qui se passe ou autre, je vais vous donner déjà une approximative. Et si vous être proche de Paris, si vous êtes sur des régions où on a des agences, on se déplacera avec vous, on fera un diagnostic et on vous dira achetez. Voilà, ça va vous coûter tant, on peut régler le problème. Donc n'hésitez pas, faut sauter dessus. Mon Moussette, il saute que là-dessus. Mon Moussette investit que sur des trucs où c'est insalubre. Moi, je tiens à le mais, dire, ce mais, mec. mais non, mais il a bien raison. C'est mon dernier investissement et je vous l'ai dit, c'est véridique ce qui est dit. L'humidité, il y a un vrai business aussi à faire autour. Donc c'est un vrai business pour un investisseur immobilier. Je voudrais en profiter pour remercier là, dans les dernières secondes, tous les habitués qui sont là depuis le début dans 90 minutes sans filtre. Parce qu'il y en a encore qui sont là. Solarzen, qui est là depuis le début. Claire Lecomte, qui est là depuis le début. Uriel, merci beaucoup pour tout ça, parce que tu es aussi là depuis le début. 1000, tu es là tout le temps. Kevin Lecor, je te vois très régulièrement aussi. Med 75018. Fred, Je vais en oublier plein, je m'excuse. Fred, Obal, Fred qui nous fait aussi le mais Fred modérateur. qui est notre modérateur préféré, qui en a d'ailleurs shooté un ou deux ce soir, qui ont raconté des conneries, notamment humoristes du Nord. Voilà, mais merci à vous tous, merci Yacine, merci Tom, merci à tous. Je dois en oublier probablement, qui sont passés aussi tout à l'heure. Mais merci beaucoup pour votre présence tous les lundis. On adore faire ça, donc tant qu'on adore, on continuera. De toute façon, ça reste après sur YouTube, donc vous avez la valeur qui est sur YouTube. Merci beaucoup, c'était 90 minutes sans filtre. Je vous dis à lundi prochain pour l'investissement locatif et les différentes stratégies qui existent avec une femme qui va nous en parler pour la première fois, les amis. Donc soyez là la semaine prochaine. Merci, bonne soirée, ciao On ciao a tout le monde. dépassé les 31 000, hein. 31 000, hein. C'est noté, t'inquiète pas. Il y a un screen qui part tout de suite pour savoir où tu es situé dans le classement. Mais le record n'est pas battu. Bonne soirée à tous, merci. Merci, ciao, au revoir. Salut. Ciao tout le monde, à lundi.